Avant, l'école, c'était ça. De longues journées à travailler comme des forcenés en attendant la récré. Mais ça, c'était avant. Énergie 12 a décidé de demander à 8 people de retourner sur les bancs de l'école le temps d'une soirée. Christophe Licata et sa fraîcheur, le turbulent Jarry, l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani, la rigolote princesse Erika, Andy raconte, Walidia, la forte tête, le beau gosse Kinvey, la bonne élève un peu barrée Anne Romanoff. Ils se sont tous prêtés au jeu et ont ressorti leur cartable pour notre plus grand plaisir. Dans notre school bus, ils ont révisé les maths, les sciences, l'histoire, je sais pas. la géographie et bien sûr le français. Ça se fait pas, ça. Alors qui aura la meilleure note? Qui seront les cancres? Qui seront les faillots? C'est votre chouchou parce que depuis tout à l'heure, c'est très bien, Jackie. Qui remportera le trophée? Ce soir, pour vous, les people retournent à l'école. Youpi, la vie! Bonsoir, bienvenue sur Énergie 12. Ce soir, on va passer la soirée ensemble, on est heureux, on est content, on est joyeux. Bonsoir à tous, bonsoir mon Manu, nous sommes Bonsoir à toi. ravis de vous retrouver ensemble. Nous avons passé une soirée placée sous le signe de la récré et des fous rires, évidemment, mais aussi sous le signe de la connaissance et des questions qui, vous le verrez, ne sont pas si simples que ça. Ce soir, les people retournent à l'école. Oui, people ont osé relever le challenge du retour à l'école et ils vont devoir exceller dans les 5 matières les plus importantes. Le français, les mathématiques, l'histoire, la géo et les sciences de la vie et de la terre. Et ce soir, chez vous, vous allez pouvoir relever le même défi en jouant avec nous. On va accueillir directement nos élèves, ils sont dans le couloir, ils n'ont aucune envie de rentrer, mais ils vont quand même le faire. En Allez, finlandienne, allez, nos on y va. people de ce soir. Et notre première élève, Anne Romanoff. Mais oui. Bon. Walidia. Il est là. Kinvey est là ce soir. La casquette, on enlève la casquette, on est en cours. Princesse Erika, s'il vous plaît. Elle est bien, elle est bien. Elle est très très bien. Christophe Licata. Les écouteurs Christophe. Là on va bosser. Andy raconte. Très bien. J'aime beaucoup. Merci. Il y a des bons points. Plein de bons points. Jarry. Il n'est pas comme les autres, mais on a promis à ses parents qu'on s'occuperait de lui comme les autres élèves. Et notre dernière élève, Rachel Legrain-Trapani. Oui. Voilà. Il va y avoir des bons points aussi ce soir. Bravo. Asseyez-vous. Alors, déjà ça commence. On va déjà changer les places. Oh non. Jarry, qui s'est très bien comporté, vous allez aller à la place de Christophe. Christophe, vous allez aller à la place de Jarry. Allez, non, mais non. Ah bah oui, mais bon. Ah bah si. Non, non, non. Ouais, ça va, vous allez pas commencer, hein. Oui, princesse Erika. Non, parce que moi, je voulais copier sur lui parce qu'il est bon. Et là, Oui. tu me mets à côté de Christophe. Ah, c'est le... Alors... C'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse. Est-ce que tout le monde est bien installé? Jarry, c'est bon, on est bien là? Oui. Alors, je vous préviens. Si vous Non. commencez comme ça, il y aura des gens qui vont aller au coin. Le coin, il est là-bas. Il y a même quelqu'un qui est au coin depuis l'année dernière, c'est Fauve. Donc, s'il vous plaît, vous restez concentrés parce qu'on est en cours. Nous allons vous faire bûcher dans les 5 matières de votre enfance. Vous devrez répondre à des questions à choix multiples. Il y aura des interros surprises. Alors, qui sera le premier? Le dernier, bon, on a le choix. Qui sera le premier? Qui gagnera? Et alors, attention, ce magnifique trophée. Alors, c'est du Pour polystyrène, mais il sera pour l'honneur, il sera pour vous, bien évidemment. Il sera pour vous, mais aussi ce programme est interactif. Vous allez pouvoir jouer, vous confronter aux people. Rendez-vous dès maintenant sur énergie.fr, rubrique Connect, pour participer aux épreuves depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile. On va passer tout de suite à la première matière. C'est le cauchemar de certains. Non, c'est le cauchemar de tout le monde, en fait. C'est l'angoisse. Voici, pour bien se lancer, Eh oui.
les mathématiques. Oh non. Wally, est-ce que juste. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord au niveau du cartable? Parce que, Alors, ne rigolez pas. Non, mais j'aimerais bien qu'on me respecte à un moment donné. Dans ce métier, j'ai une image de bad boy et j'aimerais bien qu'on fasse Alors, quelque chose. le fait est qu'effectivement, dans la famille de Wally, bon, bah, sa maman n'a pas beaucoup d'argent, donc du coup, elle lui a filé le sac de sa petite sœur. Ça va très très bien. Déjà, tu vas à l'école, tu devrais être content. C'est comme ça, toi. Très bien, Jarry, vous êtes très bien, vous êtes très bien, vous êtes un très bon Il se élève. la pète un peu, je trouve. Hein. Et pourquoi c'est votre chouchou? Parce que depuis tout à l'heure, hein, c'est très bien, Ouais, Jarry, j'avoue, ouais. c'est très bien, machin. Non, il n'y a pas de chouchou. Manu, il n'y a Non, pas de chouchou. il n'y a pas de chouchou, mais il y a des décolletés. Mais j'en ai pas mis aujourd'hui. Justement, tu ne seras pas ma chouchou. Ah, c'est pour ça. Alors que d'accord. Princesse Erika, Oui, Bien là, je évidemment. l'ai fait remonter parce que quand même. Ah, ok, c'est bon, s'il y a que ça à faire, vas-y. Ah bah voilà. Alors les mathématiques quand même les enfants. alors les Qu'est-ce que ça a donné mathématiques, on se dit, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais? Regardez bien, parce que vous avez révisé quand même avant de venir. Ça se passe dans oui. le bus jaune de révision des people qui retournent à l'école. Regardez. J'adore les maths. On va commencer par faire un peu de calcul. Prenez votre ardoise. 1000 Ouais. divisé par 34. Ça va, ça se fait pas, ça. On peut se voir jeudi, 10h. Comme ça, je te donne le résultat, tranquille. 1000 divisé par 34, 3,4. Il y a des ponts et tout, là, je me rappelle plus comment on fait, là. Tu Des sais, ponts, comme c'est ça, quoi, là. des ponts? Je sais que c'était comme ça, et après, Oui. il faut faire des ponts et des bidules, là. 9 x 4, 12, ôtez de 10. Ça fait 340. Je retiens 2. Mais non, je sais pas. Mettez-moi un gros zéro pointé, j'en ai rien à faire. Donc ça fait 29. 29,41. Ah bah non, j'ai pas, il fallait aller aussi loin que ça. 29,41. Bravo la calculatrice. Écoutez le problème suivant. Oui, d'accord. Si un train roule à 200 km/h et qu'il relie deux villes distantes de 300 km, à quelle heure arrivera-t-il à destination s'il part à 12h30, sachant que le train comporte 10 wagons? Ça sent le piège pourri. 9 et 1 de plus, 10. Il a 10 wagons. Ça, les wagons, on s'en fout, mais de toute façon, il arrive en retard, parce que la SNCF, ils sont toujours en retard. On s'en fout de l'horaire. Je sais comment on fait, c'est un truc en croix, hein. Certainement. Si, c'est la preuve par 3. Je sais, 13, il arrive à 14h. Bonne réponse. Oh là là, c'est dur vos questions quand même. Yes! C'est pas grave. Vous allez maintenant nous montrer en direct que c'est vraiment pas votre truc. Nous allons vous poser 10 questions de mathématiques. Pour chaque question, vous aurez 3 réponses qui vous seront proposées. Une seule, bien entendu, sera la bonne. Vous avez 5 secondes pour répondre. Attention, chaque bonne réponse vous permet de gagner 2 points, donc vous serez noté sur 20. Tout le monde a suivi? Tout va bien. Chez vous, donc rendez-vous sur energie12.fr. Vous devrez connect pour participer avec vous aussi à l'épreuve de mathématiques. Exactement. Attention. Est-ce que c'est clair? Bien sûr qu'Invé. Ils sont en train de discuter. Oui, parce qu'ils vont sortir ensemble. Alors, c'est très bien d'avoir fait ça. Et sachez-le, à tout moment, je pourrais vous donner des bons points. Sur ces bons points, il y a tout simplement ma tête. Je me surkiffe. Tu veux moins habillé ou moins nu? Nu, alors voilà, c'est pour toi, c'est un bon point. Ça me fait plaisir. Très bien, Manu. On va se le faire. On va se le faire. Ok. Attention, on va démarrer l'épreuve de mathématiques. Vous avez vos boîtiers, vous savez comment ça marche, vous avez tous vu les émissions de Nagui. Attention, concentrez-vous. Début de l'épreuve, maintenant. Première question. Comment écrit-on un quart en pourcentage? Réponse A, 25%. Réponse B, 50%. Réponse C, 75%. Vous avez 5 secondes maintenant pour répondre. J'ai répondu. Ça y est. Attention. Moi aussi, j'ai répondu. Moi aussi. La réponse était Alors 25%. Voilà. Tout le monde a bien répondu, bravo. En géométrie, comment sont les sphères qui ont le même centre? C'est facile. Réponse A, convergente. Réponse B, concave. Réponse C, concentrique. 5 secondes pour répondre au hasard, évidemment. J'ai dit n'importe quoi. Attention, la bonne réponse était concentrique.
Eh oui. Là, ça commence, on a deux équipes, on a les bons et les à chier. Alors, Non, mais c'est pas juste parce que moi j'ai des gros doigts et j'ai ripé. alors est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un pour couper les doigts de Jarry en deux? Eh, Manu. Pardon. On a fait qu'une question là. Et il est déjà 23h. On y va. Troisième question. Allez. Allez les amis, un peu de sérieux. Quel chiffre désigne le préfixe hexa? Réponse A, 5. Réponse B, 6. Réponse C, Tu es très belle. 7. Oh, j'ai un doute. Oui, mais tout le monde a des doutes là-dessus. Ah, Jarry... Personne n'a le droit de souffler, on est dans une salle de cours. La bonne réponse était 6. Andy, discrètement mais sûrement, une bonne réponse. Elle triche, Félicitations. Andy, je la vois. Moi, des dos. j'entends les gens qui disent les réponses à côté, je les écoute. Andy raconte que vous ne connaissez peut-être pas, sauf si vous avez vu des films un petit peu olé olé. Oh, attends. Non, c'est vrai. Pourquoi tu t'es jamais mise nue en plus? Bah non, attends. Pourquoi je ferais ça? Ça va. Donc Bon, c'est regarde la moyenne d'Andy, 14. Tout le monde a la moyenne pour le l'instant- moment. Vous êtes bons quand même, hein? Tout le monde. Mais oui. Eh. Pour l'instant, Andy discrètement est en tête. Bravo, Andy. Allez les amis, on y va. Combien d'arêtes possède un dé à 6 faces? Réponse A, 10. Réponse B, 12. Réponse C, 16. 5 secondes pour répondre. C'est pas les faces, hein. Sinon la question sera un peu cherche pas débile. l'aide du public. Ce sont les arêtes qu'on cherche. La bonne réponse était 12. Alors, pour la première fois depuis le début de l'émission, mauvaise réponse d'Anne Roumanoff qui s'écroule après 20 mètres de course. Ouais, c'est la cata. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, j'arrive pas à envoyer des boulettes sur Jarry. C'est que t'as un petit souci avec tes membres. Ouais. Mais réessaye. Ah oui. Allez, 5e question. Une équation est une égalité contenant une ou plusieurs. Vous pouvez aller vomir. A. Ouais. Plusieurs variables. Réponse B. Application. Réponse C. Identité. On l'apprend, évidemment, à l'école primaire. Attention, ça souffle. Oh, oh, oh. Ça souffle. Non, mais là, ils font du vent. Ils font du vent. La bonne réponse était les variables. Wally, on a un petit souci. Non, mais parce qu'elle m'a soufflé la mauvaise réponse. Alors, Attends, elle n'écoutait pas, elle, hein, jamais. Elle m'a fait, tu m'as quoi, fait, ça, comme ça elle m'a fait 4. Il n'y a pas de réponse 4. Elle a fait. c'est pas grave, on va s'en sortir. Un peu de discipline quand même. Combien de Tu degrés? retardes tout le monde depuis le Ah bah début. je sais bien, puis je suis pas la seule, hein. Oh non, c'est Combien de degrés mesure chaque angle d'un triangle équilatéral? Réponse A, 60 degrés. Combien? Réponse B, 90 degrés. Réponse C, 180 degrés. 5 Allez-y. secondes pour répondre. La bonne réponse était 60 Et ben voilà, degrés. voilà. Sans faute. C'est bon. Ah, on a retrouvé le. Voilà. Ça, c'est une classe comme on les aime. Bravo, on continue. Allez, on se relâche pas, il faut enchaîner parce qu'ils sont bien là. La 7e question. Dans la division A sur B, qu'est-ce qui est le dénominateur? Facile. Réponse A, la lettre A. Réponse B, le symbole, Moi, je dirais la barre. Réponse C, la lettre B. 5 secondes pour répondre. On peut faire un sans faute là aussi. Chut. La bonne réponse était la lettre B. Voilà. Bravo, tout le monde a bien répondu. Vous êtes bons quand même, hein? Tout le monde. Mais oui. Eh. Pour l'instant, Andy discrètement est en tête. Bravo, Andy. Allez, comment appelle-t-on le résultat d'un nombre multiplié 3 fois par lui-même? Facile. Comment s'appelle ce nombre? Réponse A, un nombre au cercle. Réponse B, un nombre au carré. Réponse C, un nombre Alice, au t'as besoin cube. Christophe, je vous vois vous retourner. C'est grotesque. Derrière vous, on a mis les plus nuls dans le public. Attention, la bonne réponse était un nombre au cube. Eh ben oui. Et voilà.
Avant-dernière question. Dans un triangle rectangle, quel mot commençant par H désigne le côté opposé Ah, ça, je à sais. l'angle droit? A. Ça, je sais. Réponse A, l'hypoténuse. Princesse Erika. Réponse B, l'hypophyse. Ça va, tout le monde sait que c'est Réponse C, l'hyperbole. Allez-y, 5 secondes. 5 secondes sans tricher. Ça sert à rien de dire sans tricher parce que vous trichez, mais... La bonne réponse était... Ah, l'hypoténuse. Bravo. Et c'est encore un sans faute. Félicitations. Ils sont bons. Ils sont pas mauvais. Rachel aussi, tranquillement, discrètement. Je ne dis rien, mais... Une très bonne moyenne. Ça triche, mais ça avance bien. Allez, on confirme tout En même temps, ça, elle est très c'est la belle, hein, dernière. Quel grand mathématicien a donné son nom à une division? Wally. Eh oui, quel est cet homme? Réponse A, Aristote. Réponse B, Euclide. Réponse C, Newton. C'est quoi? Vous avez 5 secondes pour tricher, pour répondre. Attention. Top, c'est fini. La là bonne là. réponse était Euclide. Oh là 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 là. Et là, C'est pas normal que lui il trouve et que nous on trouve pas. Je suis sûr que j'ai plus de Vas-y, meilleurs fais voir les moyens que toi. moyens. Fais péter les Justement, moyennes. regardons les moyennes. Allez, Christophe, regardez, c'est votre premier bulletin de notes. wesh, voyons ce que ça donne. A, Andy Eh. raconte. Andy. Bien sûr, le classement, voilà. Après la première épreuve, Wally le dernier, ça ne veut rien dire. Moi je vais faire les trucs avec mes réponses à moi. Tout le monde demande Voilà. à tout le public. On Moi, je va vais faire voir. Wally, Plus rien nous comme ça suffit. je serai bête mais ce sera moi tout seul. Andy, Rachel, ex aequo, voilà. Bravo. Ça, C'est un bon point. Ça me fait plaisir. Manu, Bon, c'est ton moment préféré. on va se détendre un peu. Parce que là, ça a été sérieux, on a posé beaucoup de questions. Oui. Aussi maintenant, pour vous, on va continuer dans les maths avec une petite interro surprise. Attention, regardez bien. Magie, 1, 2, 3. C'est une machine à vous faire apprendre les mathématiques. Je vous demande de vous lever et de vous mettre autour de cet engin, s'il vous plaît. Écoutez bien, Erika va vous rappeler les règles. Sur cet engin, vous allez devoir répondre à des questions relativement simples pourtant. Des questions, bien entendu, de mathématiques. Il faudra surtout ne pas tomber, sinon l'interro surprise tombe à l'eau. Quoi? Tu as envie, Wally? D'accord. Ah, bah voilà. Avec plaisir. Bien sûr. Allez, en place. Attention. T'as vu comment je suis nul en maths? Pourquoi tu fais ça? Parce que t'es bon en cheval. Mais c'est pas un cheval. Ah, c'est un cheval différent. Allez, En plus, y a pas on de- démarre la machine. Si, Wally. La Allez. machine à faire apprendre les Voilà. maths. C'est impossible. On est bien. 7 plus 19. 7 plus 19, ça fait 26, merci. 26, à chaque bonne réponse, on accélère un peu. Ah bah, c'est tombé alors. 9 plus 15. 9 plus 15, ça fait 108. Non, Allez. on n'y est pas, 9 plus 15. Oh là ouais. Une bonne réponse. Une bonne réponse. Ça va? On tourne. Est-ce que ça ferait plaisir à quelqu'un d'y aller maintenant, oui. Christophe? Ah oui, Christophe, allez. Licata. Prends les gants, prends les gants. Avec plaisir. Faut bien que tu saisisses le truc devant. Percer la... Il faut que tu le prennes. Arrête, De arrête. serrer et être proche de ton corps, plus il est proche de ta gravité, et plus tu vas étudier Allez, la... c'est bon, je suis prêt. Christophe, la machine à faire apprendre les maths démarre. Vas-y. Go. Accroche-toi, chérie. La question. Attends, on a le temps pour la première question. Ah mais non, mais vas-y. 26 moins 13. Dites. 13. 13, bonne réponse, ça accélère. 9 moins 4. 5. 5. Combien 5. Oui. 11 plus 11. Deux bonnes réponses, c'était pas mal. Bravo, Christophe. Merci. Christophe Licata, un des plus grands danseurs du monde. Est-ce qu'une femme veut tester Non, l'engin à apprendre les maths? Toi, t'es en pantalon, t'es bien. est en basket. Ouais, mais moi, je suis pas sportive. Comme tu veux. Si tu ne veux pas, ça compte pas dans la moyenne, Anne, mais tout le monde saura que t'es un petit peu dégonflé. Bravo.
vais même pas arriver à monter. Tu veux... Allez, on l'aide là, les élèves. Ah bah oui. Ah là, mais écoute, Allez, voilà. Oui. On est bien. Attention, la machine à apprendre les maths pour Anne Romanoff. On y va. 3 plus 6. Oui, on accélère. 17 moins 9. Bravo. bravo. Eh Manu, vas-y. Manu. Bon. Ouais. Ah, ça va être le moment. Mon moment préféré. Vas-y, Manu. Ah, c'est là qu'il faut. Allez. Aucun souci. Pose des questions difficiles. Manu, tu peux le faire. C'est toi le prof, faut que tu montes l'exemple. Tu te fais Si tu n'y arrives pas, t'es un gros nul. Ouais. Plus 11. 22. Oui. 27. Oui. 3 plus 6. 3 plus 6. 9. Bravo Manu. Il l'a fait. Bravo. Merci à vous. On l'a gagné. On l'a gagné cette Coupe du Monde. Bravo. Oui, bravo. Ah. Oh, merci d'avoir été là. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh, j'en ai eu des beaux jours. Ah là là. Allez Manu. Vous avez été très bons. Oui. Tous, Et bravo toi à vous. aussi. Et toi aussi. Je vous mets un excellent général. Bravo. Excellent. Mais tout de suite, là c'est beaucoup plus sérieux parce que c'est un moment que vous n'allez pas forcément aimer, mais tout le monde va y passer au tableau. Ça va venir 2 par 2. Ah, On va démarrer par Andy qui danse. Andy, s'il te plaît, approche-toi. Et Kinvé. Allez. Andy au tableau en premier. Tu peux te mettre là. Andy, installe-toi là. Andy raconte la première au tableau. Andy raconte avec plus d'1 million d'abonnés sur votre chaîne, Andy. Elle est là. Vous êtes maintenant une star du 2.0 et vous allez passer au tableau. Andy, il faut bien écouter. C'est très simple. Nos 2 élèves vont devoir répondre tour à tour à 10 questions de culture générale en 60 secondes. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 2 points. Si vous ne savez pas, vous dites « je passe » et on passe à la suivante. Les questions où vous aurez dit « je passe » seront posées à la fin. Bien sûr, s'il vous reste du temps, attention, cette épreuve compte dans votre moyenne. Et chez vous, vous aussi, vous pouvez passer au tableau en vous rendant sur le site énergie12.fr, rubrique Connect. C'est Ou à vous vous. venez ici, mais ça va être galère. Attention, Andy, top, c'est parti. Le pourcentage d'oxygène dans l'air varie selon l'altitude. Vrai ou faux? Ouais. Non, c'était faux. Ok. Qui est l'auteur du Petit Nicolas? Tu peux passer, hein. Aucune idée. Je passe. Dans quelle ville vivez-vous si vous êtes un Castelroussin? À Châtellerault. Châteauroux. Ah. Eh oui. Aux côtés de quel président russe Bill Clinton eut-il un fou rire mémorable? Poutine. Poutine, non, c'était Boris Eltsine. Quand le mois de février compte 29 jours, il s'agit d'une année... Bissextile. Oui. Uranus est la planète la plus chaude du système solaire. Vrai ou faux? Faux. Faux, c'est faux. En France, comment se nomme le chef du gouvernement? Président. Et non, c'est le Premier ministre. Quelle montagne grecque est censée être la demeure des dieux? Olympe. Le mont Olympe, oui. Il reste 11 secondes. De quelle opération le quotient est-il le résultat? Division. La division, oui. Quel était le prénom de Baudelaire? 3 secondes. Charles. Charles, oui. Qui est l'auteur du Petit Nicolas? Je sais pas. Je ne sais passe. pas. C'était Sampé. Ah mais oui, ça t'exupérait. Et ça nous fait 5 bonnes réponses quand même. On va regarder le bulletin de notes qui va bouger du coup. Alors Andy, 10 points, 5 bonnes réponses. Du coup, on va regarder maintenant votre moyenne générale qui est de 14. Et donc, le classement, on descend un peu, Andy. Eh oui. Rien n'est joué, tout va bien. Mais rassurez-vous, tout le monde va y passer. Kinvé? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Kinvé en ce moment? Saltimbanque, votre 5e album est déjà à disque de platine. Et oui, une réédition collector est sortie. Alors, il la ramène Fin moins les novembre. Beatles. Et avec 2 inédits pour les fans, vous êtes actuellement en tournée avec Énergie dans toute la France. Vous passerez notamment par Nancy, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Toulouse, Bordeaux et vous serez au Zénith de Paris le 26 avril.
Attention, t'es prêt? Et toi, t'es prêt? Moi, honnêtement, moyen. C'est parti. Le scorpion est un arachnide. Vrai ou faux? Vrai. Eh oui. Qui est l'auteur de Candide ou l'Optimisme? Passe. Quelle mer borde la ville de Boulogne-sur-Mer? La Manche. La Manche, oui. Quel général a connu une grande défaite lors de la bataille de la Bérésina? Passe. On passe. Comment appelle-t-on des droites qui se coupent en angle droit? Perpendiculaire. Elles sont perpendiculaires. De quel pays le président de la République française est-il prince? De quel pays le président de la République des France? Passe. Ok. Quand le cerf brame en automne, c'est parce qu'il veut faire quoi? Il veut niquer. Oui. Le colosse de Rhodes fait partie des merveilles du monde. Vrai ou faux? Ouais, oui, vrai. Oui, absolument. Combien font 12 fois 0? 0. Oui. À quel groupe appartient le verbe finir? Deuxième. Oui. Qui est l'auteur de Candide ou l'Optimisme? Voltaire. Voltaire, oui. Quel général a connu une grande défaite lors de la bataille de la Bérésina? Napoléon Ier, oui, il reste 10 secondes. De quel pays le président de la République française est-il prince? Andorre. Andorre, oui. Et voilà. Et moi, je veux donner le bon point à Kinvé. Moi, je veux donner un bon point. Bah, s'il te plaît. Avec plaisir. Celui-ci donne pas une demi-heure de moi, là, parce que une Kinvé, photo quand de même. toi. Oui, merci. Une photo de Bravo, toi. cher élève. Bravo. Ça nous 20 fait un sur sans 20. faute. On va regarder le bulletin de notes, du coup. Le bulletin de Kinvé, alors là. Attention, là, 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 après là, le là, passage là, au tableau en maths, 20 sur 20. Et la moyenne, 18. Kinvé, premier, ex aequo. Bravo. Vous pouvez retourner à vos places. On va passer maintenant à la géographie, deuxième matière. Vous avez bien travaillé avant cette émission, vous avez tous révisé. On regarde ce que ça a donné dans le school bus des révisions des people qui retournent à l'école. Voici vos réponses à la géographie. Comment ça se passait à l'école, la géo, ça allait? Non. Je vous donne des lieux, vous me dites dans quel pays il se trouve. Le Vésuve. Le Vésuve. C'est très joli. Allez-y, vraiment, ne perdez pas de temps. C'est la Mauritanie. Il est où, le Vésuve? Vésuve. Italie? C'est bien. L'abbaye de Westminster. En Irlande. L'abbaye de Westminster. C'est vers la reine d'Angleterre, c'est pas très loin. L'abbaye de Westminster. Écosse. En Angleterre? C'est bien. La grande barrière de corail. Eh ben, il n'y en a pas partout. C'est pas dans les Caraïbes, ça? Dans l'eau. L'Australie. C'est dans l'eau d'Australie. C'est pas en Australie. Dans l'eau, Australie. Le pain de sucre. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc? C'est quoi ces questions, là? J'en sais rien, moi, où il se trouve le pain de sucre. Le pain de sucre, à la boulangerie. Au Brésil. La cité des étoiles. En Islande. Dans le dernier Star Wars. Est-ce qu'on sent le vent passer, là? C'est à Paris, c'est à la Villette. C'est en Chine. C'est en Russie, à Baïkonour. Ouais, non, mais qui va en Russie aujourd'hui? Quel fleuve coule à Lyon? À Lyon, c'est... Le Rhône. Le Rhône. À Toulouse. Le Rhône. Ce qui fait tout le tour de la France, le Rhône. Alors, Oula, attendez, Lyon. je révise 2 secondes. 2 secondes. Revenez par ici, monsieur Dicata. Attends, tais-toi, dis rien. Je sais pas. La Garonne. La Garonne. Simplifiez vos questions, s'il vous plaît. Il faut que j'ai mon examen, mes parents vont me tuer, sinon. Vous êtes différents des humains de la Terre entière. La géographie, vous savez quoi, comme on a vu qu'il y avait des petits soucis de révision, on va pas commencer par les questions maintenant, on va se faire une petite interro surprise qui ne comptera pas dans votre moyenne. Écoutez bien Erika, elle va vous dire en quoi ça consiste. On va vous passer des petits hymnes et vous allez devoir nous dire de quel hymne il s'agit. Attention, on démarre. Quel est cet hymne? Ah, Kinvé. États-Unis, bonne réponse de Kinvé, absolument.
On enchaîne. Écoutez l'hymne suivant. C'est en Dolby Stereo. hein. Rachel? La Russie. Non. Jarry? L'Allemagne de l'Est. Non. Allemagne tout court? L'Allemagne non plus. Pologne. La Pologne, non. C'est pas l'Autriche. La Suisse. Non. La Suisse allemande. Non. C'est en Asie. Hein? La Chine. La Chine, oui. Bravo Rachel. Écoutez le prochain hymne. L'ORTF, oui, mais non. L'Eurovision. Mais au départ, c'est l'hymne de quoi? L'hymne à la joie. L'hymne à la joie, oui, Wally. Voilà. Il est là. Il reste un hymne. Écoutez bien. Coupe du monde. Hymne de la Coupe du Monde 2014, absolument. Écoutez. Allez. Mesdames et messieurs, Erika et Christophe Licata. Sur une salsa, Erika Moulet et Christophe Licata. C'est... Avant, arrière, avant. Yes. Du bien. Tu peux supporter. Bravo. Vous avez pu voir aussi Wally avec Fauve, excellent, bravo. Appréciation. Ah, l'appréciation, mais c'était un... Mais je crois qu'on peut dire que c'était un excellent. Ah. Excellent, allez. Bravo. On a chanté, on a dansé. Je pense que maintenant, il est temps de répondre à des questions. Voici l'épreuve de géographie. Tu viens de me fatiguer juste avant, c'est pas cool. Nos people vont devoir répondre à 10 questions. 3 réponses vous seront proposées, une seule sera la bonne. Chaque bonne réponse vous fera gagner 2 points. Il est encore temps de remonter dans le classement. N'oubliez pas que ce programme aussi est interactif chez vous. Vous pouvez jouer. Pour cela, connectez-vous donc sur energie12.fr, rubrique Connect, bien entendu. On y va pour nos questions de géographie, Manu. Allez, vous prenez votre petit boîtier. Vous savez comment ça se passe? Oui. Quel est le plus grand continent du monde? A. Asie. Réponse B. L'Afrique. Réponse C. L'Amérique du Nord. Vous avez 5 questions pour répondre, pour souffler, pour tricher. La réponse est... Je vous la donne demain. L'Asie. Jarry. Vous le savez, il est arrivé en cours d'année dans la classe. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Par combien de mers et d'océans est bordée la France? Réponse A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 4. Réfléchissez bien. Vous avez 5 secondes, sachant que la bonne réponse, évidemment, est... Dommage, j'ai pas le temps de la donner. La bonne réponse est... Je me suis trompée. C'est 4. Oula. Ouh là là, le carton. Là, c'est 50-50. Rachel, Géo. Princesse Erika, est-ce que tu as compris les règles, là, du coup? Là, j'ai compris, mais c'est laquelle la quatrième? Il y a l'océan Atlantique, la mer ouais, Méditerranée, l'océan. la mer du Nord et la Manche. J'ai oublié l'océan. Mais moi, je pensais que c'était la même chose, la Manche et la mer du Nord. On enchaîne. Troisième question. Oh mince. Quelle capitale du monde est la plus haute en altitude? Réponse A, La Paz en Bolivie. Réponse B, New Delhi en Inde. Réponse C, Islamabad au Pakistan. Vous avez 5 secondes. Tout le monde le sait, évidemment, hein, ça c'est... Wally. Question facile. Ah, mais moi, je demande aux gens, parce que je... La bonne réponse était... La Paz. La Paz en Bolivie. Andy. Il y a quelqu'un qui a dit la mauvaise réponse dans le public, alors je suis dégoûtée. Alors c'est possible, mais seulement tout le monde a entendu les bonnes réponses, il n'y a que toi qui as entendu la mauvaise. Je suis le plus proche des plus nuls, j'y suis. On continue, question suivante. Lequel de ces noms désigne une ville? Réponse A, Saint-Louis du AA. Réponse B, Escurolles sur Morgon. Réponse C, Sornin les Trois Canards, les Deux Églises. On ne bavarde pas, Princesse Erika, on regarde son boîtier, uniquement son boîtier, on n'entend que ma voix, tu dors. C'est bon. J'ai essayé. La bonne réponse était Saint-Louis du AA. Merci. Eh ben, j'ai mis ça, moi.
J'ai mis ça. Alors là, bravo. Non. J'ai mis la une. Tu as mis la une, mais c'est rouge. Sur la tête des canards, j'ai mis la une. C'est où alors Au Québec. Bravo, Christophe. Mais alors Hey. Et comment ça se fait? Je passe un petit peu de temps avec Jean-Marc Généreux, donc du coup, je fais un petit peu de... Et le seul endroit où il t'a amené, c'est Saint-Louis du AA. Salut du haha. 5e question. Quelle est la particularité de 6 communes de la Meuse? Et là, c'est chez moi. Les Verdunois, attention, s'il y en a, vous avez intérêt de 6 communes. cartonner. La Meuse. La Meuse au Québec. Réponse A. Ces communes, elles n'ont pas d'église. Réponse B. Elles n'ont pas de maire. Réponse C. Elles n'ont pas d'habitants. Ok. Ah. Là c'est tendu, là. La bonne réponse là, c'était dur, là. était... Elles n'ont pas d'habitants. Eh oui. Walidia et Jarry ont donné la bonne réponse. 6e question. Comment se nomme la rivière qui traverse la ville de Condon? La rivière, hein. A. Le Coït. Réponse B. La Baise. Ah oui. Réponse C. La Pipe. C'est quoi? Voilà. On est en Cette géographie, question, en je vous le géographie. rappelle. 5 secondes. La bonne réponse était... La Ah, Baise. Ah, mais c'est trop facile aussi. Je suis désolé. Ça pour Jarry, c'est facile. Wally, Anne, Kinvey, vous n'irez pas sur la base ce soir. Et où se trouve cette ville? Ah. C'est en France, non? C'est en France. Tu veux prendre le train, c'est ça? Non, du tout, c'est que pour Ta culture mon personnelle. information, voilà. Allez, question 7. Après Paris, Marseille et Lyon, quelle est la 4e plus grande ville de France? Aïe, 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 aïe. Réponse A, Toulouse. pas la Baïse. Réponse B, Lille. Réponse C, Bordeaux. Vous avez 5 secondes pour répondre sans vous regarder. Anne Romanov, je vous vois. Pas du tout. Attention, la bonne réponse était... Toulouse. Eh oui, Wally. Eh, mais j'ai répondu A. J'ai répondu Toulouse. Alors, c'est un problème de doigt sur la... Non, c'était trop tard. Rachel a répondu trop tard. Regarde, c'est marqué, ça peut être. Ah, pardon, oui, C'est trop pas tard. juste. Allez, on se rattrape, Rachel, c'est pas grave. 8e question. Quel est le monument parisien le plus visité? Réponse A, le musée du Louvre. Réponse B, Notre-Dame de Paris. Réponse C, la Tour Eiffel. À votre avis? Non, mais je suis dégoûtée. Oh là là. Attention, il y a peut-être un piège ou peut-être que non. La bonne réponse était... Notre-Dame de Paris. Allez, Eh oui. Eh ouais. Eh oui. c'est bon, je me barre. Allez, ciao, salut. Ah, je crois que... Attendez, Non, ça sert à rien. on a un problème avec Wally, on a un problème avec Wally. Non, viens. C'est pas grave, tu sais. Non, mais parce que mes parents, ils vont me renier après. Je cette sais, émission. alors, je les ai eus par SMS, Ouais. ils te détestent. Ouais, je sais. Ils te détestent, ils disent que tu fais honte à ta Ils famille. m'ont enlevé l'héritage. Oui, mais ça, il y Il n'y avait avait rien à beaucoup. prendre. De toute façon, donc Mais, c'est bon. Manu, est-ce Oui. que tu peux demander aux gens qui sont nuls dans le public de pas souffler? Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance. Ah non, mais il y a que du cotorep aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Jarry je suis est un petit peu mauvais joueur ce soir. 9e question. Dans quel département se trouve la ville de Deux-Verges? Mais il va encore trouver, Décidément. Jarry, c'est nul. Réponse A, dans le Cantal. Réponse B, dans la Drôme. Réponse C, dans les Yvelines. Oh là là, je sais pas, moi. Oh, tu sais pas, fais pas t'améliorer. Ok, bon, bah, je m'en prie. La bonne réponse était... Ah, dans le Cantal. Attends, non, j'ai une embrouille. là. Wally. Ok, Toile. on a un Je dis- problème avec parce Wally, que- c'est non, pas mais grave. Il a une tête de mec intelligent, on est d'accord. Oui. Comment arrête de me donner des sales réponses tout Tu sais le temps, quoi, arrête. viens, il va te remplacer. Vas-y, parce que- viens, parce que- vas-y, va là-bas, Viens. fais-le. Ah parce non, que- non. Il reste une question, c'est quoi ton prénom? Florentin. Corentin. Je vais t'appeler Florentin, je trouve ça plus joli. Fais mieux que moi, s'il te plaît. Voilà, le pour la boîtier. dernière Vas-y, question, on va tu essayer joues de pour Wally. relever la moyenne de Wally. Corentin parce que là, joue c'est pour la- Wally. Ça va pas être facile. c'est la honte, là, c'est la honte Alors attention, nationale. Corentin. Quel duo est composé du plus grand et du plus petit pays de l'Union européenne? Réponse A, Attends, je- l'Allemagne et la Lettonie. Réponse B, l'Espagne et le Luxembourg. Réponse C, France et Chypre. Quel est ce duo? T'es sûr, Allez, hein Corentin, tu joues pour Wally. Tu peux le faire. Voilà, deux. Attention, la bonne réponse est... France et Chypre. Avec tout le monde. Il n'y a que Jarry qui a trouvé la bonne réponse. Bravo. Bravo. Oh non.
Wally, tu restes avec Corentin? Moi, je reste là, je reste avec mon Très bien, on va regarder le bulletin alors maintenant quand même. Alors, regarde dans quelle merde. À l'issue de cette Attention. épreuve, regardez vos notes en géographie. Oh là là là. Ah, ça a baissé, ça a baissé. Les moyennes maintenant. Oh, Wally, t'as 4. Et donc on Ne va vous voir moquez pas. maintenant le classement à l'issue de cette deuxième épreuve. Kinvey en tête avec Christophe Licata. Eh oui. Et Wally Dia, dernier, bravo. Merci pour ton aide. Tu me sers à rien, hein, merci beaucoup. L'écart se creuse, mais en même temps, on se marre. Hein. Ouais, on se marre bien, ouais. C'est super marrant. C'est super marrant cette émission. Attention, on va se détendre, on va Attention. passer une petite interro surprise. Parti. Alors, écoutez bien, Erika va vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Eh oui, Manu s'est levé très tôt ce matin pour vous. Il vous a préparé, vous allez voir, il vous a mijoté une épreuve bien salée. Un élève choisi par ses soins va devoir goûter à l'aveugle ses plats et retrouver leurs origines. Alors, il me faut quelqu'un qui ait du goût. Il me faut quelqu'un qui aime bien manger. Il me faut quelqu'un qui n'ait pas peur de manger des choses que peut-être il n'a jamais mangées de sa vie. Il faut surtout quelqu'un qui n'a pas du tout envie de le faire. Et je sens que Princesse Erika n'a pas du tout envie. Ça me fait plaisir. Tout va bien se passer. C'est de la géographie, hein. Oui, en gros, quoi. Installe-toi ici. La géographie culinaire. Alors, Ça va être quelque chose, hein. Erika va te... Ah, vous me bandez les yeux. Oui, Ah, elle va te obligé. bander les yeux parce que c'est une soirée un petit peu spéciale. Oh. Ah, si, si. Et là, attention, c'est le plat. On y va. Voici le premier plat. On va l'ouvrir tout doucement parce que même moi... Oh mon Dieu. Rien. T'es sûr de ce que t'as préparé, Manu, ou pas? Attention, tu vas devoir goûter, retrouver ce que c'est et ensuite le pays d'origine. Attention, voici la... je suis désolé. Ça s'appelle la récréation. Ne bougez pas. Dans quelques minutes, on revient avec Princesse Erika qui va goûter ces choses et qui va essayer de nous retrouver le pays d'origine. Les people, ce soir, retournent à l'école. À tout de suite. Dans un instant, Princesse Erika survivra-t-elle à son interro surprise? Il y aura aussi beaucoup d'épreuves Et on est avant-dernier. et d'autres passages au tableau pour nos people qui ont accepté de retourner à l'école. Alors, qui aura la meilleure note? Qui sera ce soir le meilleur élève des people retournent à l'école? Et voilà, on est de retour. C'est la fin de la récré. Tout le monde est à sa place, s'il vous plaît. Très bien. Vous êtes de retour sur Énergie 12 dans notre magnifique salle de classe. Ce soir, les people retournent à l'école. Attention. Et donc, Manu va faire déguster à l'aveugle des plats à Princesse Erika et elle devra deviner le pays d'origine. Ça a l'air fameux. Nous sommes dans l'épreuve de géographie, la fameuse épreuve de goûtage au bac que tout le monde connaît. Tu dois découvrir ce que c'est et ensuite nous dire le pays d'origine. Régale-toi. Tu as une très belle bouche en tout cas. C'est quoi? dégueulasse, hein. Ah ça c'est... Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du... À du quoi? Ah putain, ça... Alors non, il n'y en a pas dedans. Ça vient d'Asie. Du poulpe. Alors c'est pas du poulpe, ça sort des fesses je crois. Mais si. Il y a plein de choses qui sortent des fesses des animaux. Oh, j'arrive pas à reconnaître. C'est de la bouse de vache ou comment? Non, pas du tout. Non, c'est très bon, on en mange souvent. Est-ce qu'on peut l'aider? C'est des œufs? C'est des œufs. Oh, c'est dingue. Ça s'appelle l'œuf de 100 ans. Je connais pas. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont très forts. Et ça ça vient venait de Chine. de Chine. Alors, c'était la première assiette. Alors attention, on Je vous passe à la rappelle, deuxième. il y a 125 assiettes à goûter ce soir. Alors là, Alors, on va Princesse découvrir Erika, attention, on ouvre les mains. la deuxième. Je déclenche. les mains. Ah bon. Attention. Et voilà. Oh non. Oh. Alors, attention. Ça sent pas rien. C'est un petit peu huileux. On dirait du canibou. Alors. Je sais, ça c'est de l'anchois. Alors non. Mais c'est un poisson. Et on a mis quelque chose dessus, qu'on boit. Ah oui. C'est de l'huile. Oui, il y a de l'huile. De l'huile de quoi? De l'huile de foie de morue. De l'huile de foie de morue, oui, quel pays? Bravo. Le Portugal. Le Portugal, bravo. Bravo. Tu veux boire un peu d'eau? Oui, là, oui, d'accord. Tiens, bois un peu d'eau. Voilà, putain. vas-y, bois un peu d'eau. Oh, Manu. Non, c'est vraiment de l'huile de foie de morue. Oui, non, c'est pas sympa. Non, t'es pas sympa. Hein. Non, c'est pas Attention, sympa. le troisième plat. Alors, Ah, il est magnifique. mon conseil, c'est vraiment de le prendre d'un coup en entier. Oh putain. Erika n'aie pas peur. Allez, Erika, 1, 2, 3.
Ah, elle l'a fait. C'est du wasabi, non? Ah oui. Du pain, donne-lui du pain. Prends de l'eau, prends de l'eau, prends de l'eau. Oh, le sien. Prends de l'eau. Du pain quand ça va pas. Non, du pain. Bah oui, Ah oui, du pain. C'est de la moutarde. Alors, non, c'est plus fort que de la moutarde. du wasabi. Oui, quel pays? Japon. Oui. Ça se passe bien? Pourquoi tu m'as pas donné le Non, sushi? mais vous avez une camarade quand même. Elle y va. Non, mais c'est vrai. Elle le mange. Elle y va. Allez, la dernière. Attention. Oh là là. Attendez, on a un problème. Qui a laissé ses prothèses mammaires dans le... Attends, je les reprends. Ça se gobe. Ça se Oh la gobe. vache, comment... Ah oui, c'est difficile, hein. Allez, attention, on ouvre la bouche, on y va. Ouvre la bouche. Il faut ouvrir la bouche, là, faut y aller. Oui, vite, faut y aller. Oh là, c'est pas vrai. Là, là, là. Y a rien. Pardon. T'as rien senti? C'est pas grave, on va... C'est ce qu'elles me disent toutes. Alors, on va continuer. D'accord. Allez, c'est bon, ouvre la bouche. Vas-y. Manu. C'est un vieux fantasme. Ouvre la bouche, Allez, attention. Vas-y, Ouvre la oui, bouche. je suis là. Gobe. Hop. Hop, voilà, on y est arrivé. C'est quoi? Alors, C'est de la gelée C'est de la gelée absolument. Et ça vient de quel pays? d'Angleterre. Eh oui, bravo. Alors, de l'eau. Bravo, princesse Erika. Vous pouvez l'applaudir. Manu, tu mets quoi? Excellent. Excellent pour princesse Erika pendant que tu vas à ta place. Pardon, on va passer à la suite. Et c'est le moment d'aller. Il est temps de passer au tableau, allez. C'est le moment que nos élèves n'aiment pas vraiment, c'est le moment qu'ils redoutent et pourtant tout le monde va devoir y passer au tableau. Je vais appeler Christophe Mikata et Anne Roumanoff. Le premier qui arrive va démarrer. Le premier arrivé démarre, ce sera Anne Roumanoff. Les femmes d'abord. Je danse mieux que lui. Ah, c'est... Anne, en plus d'être une danseuse exceptionnelle, vous êtes en tournée jusqu'à fin juin et vous présentez votre nouveau spectacle Aimons-nous les uns les autres dès le 30 juillet à l'Alhambra pour 100 représentations exceptionnelles. Anne, attention, il faut se concentrer, écoutez bien les règles. Écoutez bien les règles parce que ça va aller très vite. Les règles sont les suivantes. Vous allez avoir 10 questions en 60 secondes. Chaque question vous rapporte 2 points. Donc c'est noté sur 20. Si vous ne savez pas, surtout, Anne, vous dites je passe. Je passe et on y revient éventuellement si vous avez du temps. C'est parti. Bonne chance à vous. La tomate est-elle un fruit ou un légume? Un fruit. Oui. Comment appelle-t-on les 2 points que l'on peut mettre sur une voyelle? Tréma. Oui. Le tropique du Cancer se trouvait-il au nord ou au sud du globe terrestre? Au sud. Au nord. Quelle reine de France était l'épouse de Louis XIII? Je passe. Quelle forme a un parallélépipède? Un rectangle. Oui. Louis XIII était le père de Louis XIV. Qui était le père de Louis XIII? Je passe. Ça me fait chier. Un les gros rois. morceau, moi aussi. De roche en orbite dans l'espace s'appelle un... Un météorite. Non, un astéroïde. Ah oui, oh, ça va. Ah oui. De quelle couleur est la mer Noire? La mer Noire. Bleu. Oui, elle est bleue. Que faut-il trouver lorsqu'on résout une équation? Une solution, la réponse? Non, c'était la valeur de x ou Oui, une inconnue. ouais, ça va. Il reste 15 secondes. Plus que 2 La concordance des temps. Pardon, pour que 2 verbes s'accordent dans une concordance des phrase. temps. Oui, oui, absolument. Quelle reine de France était l'épouse de Louis XIII? Anne de Anne de Bretagne. Bretagne. Anne de Bretagne. Ah non, Anne d'Autriche. C'était une 3 Anne. secondes. Louis XIII était le père de Louis XIV. Qui était le père de Louis XIII? Louis XII. Non, c'était Henri IV. Bravo. 5 bonnes réponses. On a la moyenne. Mais c'était pas facile. Regardez bien, 5 Allez, bonnes réponses. Ça va à faire une votre note note. plutôt pas mal. Bah non, pas terrible. Hein. Ah oui, pas terrible. Un 10, c'est correct. Et alors la moyenne d'Anne 12. Elle baisse à 12. Et on descend d'un petit cran. On est bien, on a la moyenne, il nous reste Mais moi, l'histoire, je le trouve que j'ai français. des questions difficiles. Hein. Tout va Alors bien. oui, on nous l'avait demandé. On l'aime pas, Anne Roumanoff, si vous pouvez lui mettre des questions vraiment, vraiment dures. Christophe Licata, c'est à vous. La tournée, bien sûr. Danse avec les stars, qui a été un franc succès. On vous retrouve d'ailleurs bientôt sur les plages avec la tournée des TTF. Hein. Attention, 10 questions. Moi, je vais l'aider, Christophe. Ah, aidez-moi. Parce qu'il a été très gentil, il m'a C'est aidé vrai. en géographie. C'est Vous vrai. avez bien soutenu. Ah bon, pourtant, vous n'avez pas triché. Non, mais on a d'accord. collaboré. D'accord. Allez, c'est parti. Le sang contient du plasma, vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Regarde-moi. Qui a écrit le conte du petit chaperon rouge? Regarde-moi. Perrault. Les frères Grimm. Comment se nomme le volcan situé sur l'île de la Réunion? Regarde-moi. On regarde Manu. Passe. Je sais pas. Passe. Allez, Quel nom donne-t-on au Parlement des États-Unis? Le
British Snails. Mauvaise réponse, c'était le congrès. 35 secondes il reste. Quand un triangle n'a aucune particularité géométrique, on dit qu'il est... Non. Allez, on lui souffle pas. Il va y arriver tout seul. Allez, on passe. Dans le ville d'Espelette, au Pays Basque, on peut manger d'excellents... Piment. Piment, oui, il reste 21 secondes. Qu'est-ce que le zéphyr? Un zèbre. C'est rien, un zèbre. C'est un... Non. Arrête d'écouter tout ce qu'on dit aussi. Il reste 15 secondes. Christophe, 15 secondes. tu passes. Lui, il est dégueulasse. Sur Oui, quel c'est vrai. continent se trouve le Suriname? En Asie. Vas-y. Nazi. Non, en Amérique. 5 secondes. Que note-t-on au-dessus d'une addition quand une somme a dépassé 10? J'en sais rien. C'est pas ça. Non, mais on l'a déconcentré. une retenue. Non, vous avez pas été sympa, les copains Vous savez derrière. quoi? Le Non. pire, c'est lui. Le pire, c'est lui. On s'arrête. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Attention. Combien de bonnes réponses, Christophe, d'après toi, tu as donné? Pas grand... Pas BZF1. Une bonne réponse. Au moins Et en deux. plus, tout le monde t'a aidé. Non, c'est pas vrai. Ils l'ont pas aidé. Ils l'ont induit en erreur. Ah, il y a C'est de vrai. mauvais camarades derrière. Ouais, C'est ils pas ont pas été c'est sympas, pas les très copains. grave. On regarde le bulletin de notes de Christophe après cette épreuve, ce passage au tableau. Attention. Bah oui, un Ah, mais petit ça fait un 2 sur 20. Mais il était très loin T'as quand fait même. pire que moi. La moyenne générale. Attendez, va passer. Elle en Ça passe prend un à coup. 3. Eh oui, 11-3. Et attention, le classement. Et on est avant-dernier. Bienvenue chez les débiles. Je sens que tu te rapproches du bas. Christophe, ce n'est pas grave. D'accord? Je suis dégoûté là. Tu peux rattraper. On va passer maintenant à une autre matière. Christophe, c'est pour toi. Voici l'histoire. L'histoire. Est-ce que nos people sont bons en histoire? Est-ce qu'ils sont aussi nuls qu'en géographie? On va le savoir tout de suite parce que vous avez révisé dans le bus jaune des people qui retournent à l'école. Regardez. Ça vous inspire? Non. Mais vas-y quand même. On va chercher des grands personnages de l'histoire. À vous de me dire qui a rendu les armes à Alésia. Napoléon. Non. Je sais pas si c'est Jules César ou Vercingétorix, mais c'est un des deux. Vercingétorix. J'arrive même pas à le dire. Vercingétorix. Excellente réponse. Qui est le grand roi de la Renaissance, grand roi français? Louis XIV. Pas du tout. Louis XVI. Pas du tout. Le Roi Lion. 13. Pas du tout. 15. C'est avant. Mufasa. Non? Est-ce que c'était un Louis? François Ier. Ah, c'est ça? Ah ouais, mais je connais que le 2, moi, j'ai pas vu le premier. Qui a rendu l'école obligatoire? Ah, c'est... Ah, je l'ai en tête. Un enfoiré. Mais il y a une chanson avec ça. C'est ce sacré Charlemagne. Charlemagne a inventé l'école. C'est pas lui qui l'a rendue obligatoire. Ah, Jules Ferry. Bravo. Bien en histoire. Ah ouais, mais j'aime bien les bateaux. Qui a succédé à Jacques Chirac à l'Élysée? J'ai pas dû beaucoup l'aimer. Je me rappelle plus, hein. J'étais petit, moi. Sarkozy. Sarkozy. Excellente réponse. Ça nous annonce une belle épreuve d'histoire maintenant qui va démarrer. Alors attention, vous devez une nouvelle fois répondre à 10 questions. 3 réponses vous sont proposées, une seule est la bonne. Je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous ce soir et tenter de remporter de nombreux cadeaux. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur energie12.fr, rubrique Connect. On vous attend. Attention, épreuve d'histoire. C'est parti, première question. Quelle est la seule merveille du monde encore existante? Facile. Réponse A, la pyramide de Khéops. Réponse B, le phare d'Alexandrie. Réponse C, le temple d'Artémis. Facile. Christophe Icata, si tu retriches, tu fais toutes Ah non, les non, non, je suis en preuves au mode point. compète là, je vais le passer. Attention. Ça y est. La bonne réponse était... la pyramide de Khéops. Merci Christophe. Ça arrive, Koundé. J'étais sur Alexandrie. C'est pas grave. Deuxième question, on va se rattraper. De qui dit-on qu'après son passage, l'herbe ne repousse pas? Réponse A, Alexandre le Grand. Réponse B, Attila. Réponse C, Gengis Khan. Je suis pas sûre. Attention, 5 secondes. La bonne réponse était... Attila le 1. Attila. Le carton. C'est carton total.
Au hasard ou vous le saviez bien évidemment. C'est connu, tout le monde le sait. Je l'ai pas souvent. Oui, Wally. Tu veux te faire un selfie avec ton verre tellement tu l'as rarement. Allez, question suivante. À dos de quel animal Hannibal a-t-il traversé les Alpes? Je sais. Réponse A. Ok. Des chameaux. Réponse B. Des éléphants. Réponse C. Des ânes. Christophe, Alors, attention, tu regardes ton boîtier, uniquement ton boîtier. Ça Ton boîtier est ton meilleur ami. La bonne réponse était Fallait pas se tromper. des éléphants. Alors, tout le monde a bien répondu, sauf Andy. Qu'est-ce que t'as dit, Andy? Je tiens à préciser qu'encore une personne par là a dit la mauvaise réponse. Mais arrête de croire les gens aussi. C'est vraiment pas bien de t'en prendre au public. T'as dit quoi? T'as marqué quoi? J'ai mis les ânes. Les ânes. Tiens, mets-les, le bonnet d'âne. Non, ça va aller, merci, garde-le. Tu pourras traverser les Alpes. Ceci est un slip. Allez, question suivante. quel roi de France, nous sommes en histoire, quel roi de France rendait la justice sous un arbre? Je sais. Réponse A, Clovis. Je sais. Réponse B, Charlemagne. Réponse C, Saint-Louis. C'est parti. Vous jouez, vous avez 5 secondes. Donc tout le Rachel. monde est très détendu là. Rachel, montre-nous la bonne réponse. La bonne réponse était Saint-Louis. Tout le monde a bien répondu. Bravo. Cinquième question, de quel roi le cardinal Mazarin a-t-il été le conseiller? Réponse A, Louis XIV. Réponse B, Louis XVI. Réponse C, Louis XVIII. Dans le nom, il y a un X, un bâton et un V. Et un Louis. Attention, Christophe, Rachel, vous trichez. Il y a des dégâts là. Louis XIV. Fallait m'écouter. Alors, Wally, on revient à quelque chose d'à peu près normal. À la base, on revient à la base. La couleur qui me va le mieux. Le rouge. Ouais, très bien. Très bien. Christophe, on a triché, mais on n'a pas réussi. C'est moi, c'est de ma faute. Et apparemment, t'as triché effectivement Mais ça, avec Rachel. C'était pas une question masculine. On s'est tous trompés, les garçons. Bah ouais, mais moi je suis Merci pour Rachel. À moins Pardon, que j'ai excuse-moi. changé. J'avais cru. Allez. Question suivante. Dans quelle demeure royale est mort Léonard de Vinci? En 1519. Le Louvre. Réponse A, Chambord. Réponse B, Versailles. Réponse C, le Clos Lucé. Léonard de Vinci. 5 secondes, Léonard de Vinci, celui qui a peint la Vénus de Milo en Grèce en 483 avant Jésus-Christ. La bonne réponse était le Clos Lucé. La petite manière, lui. Alors, non. Wally, Non, lui là. on en est où? Lui, là. Mais non, mais en fait, soit depuis tout à l'heure, il me montre, Ok. montre ça, il montre comme ça. On va régler soit ça. il a des tocs, soit. On va régler ça. Vous venez. Vous venez. Non. À chaque fois, Vous il se appelez fait comment? remplacer. Non. Didier. Didier, viens avec moi. Au coin, Didier. Ben oui. C'est comme ça. C'est ça ce que t'as. Allez, Didier. Didier, tiens, Didier. Voilà. Didier. Ah. Beau Didier. Didier. Voilà. Voilà. Didier, tu resteras là jusqu'en 2028. Tu es puni, Didier. Tu es vengé, Wally. Ah, merci. Merci. Tu vois. Pour une question, hein. Après on libère monsieur. Hein. Ah bah oui, quand même. Une question. Allez. Attention. Quel amiral est connu pour avoir péri dans la bataille de Trafalgar? Réponse A, Smith. Réponse B, Alors, Nelson. Réponse C, Nemo. D. Didier. Attention. Non, mais souffle pas, là, Didier. C'est plus le point. Ah, c'est mort, Tu vas c'est aller- mort. C'est mort, c'est mort. C'est fini, c'est fini. La bonne réponse était Nelson. Bravo. Tout le monde a réussi à répondre. Et Didier, on peut le libérer, il a bien répondu Allez, aussi. Didier, hein. viens. Bah oui, bravo. bravo. Il est tout rasseoir. Vous pouvez l'applaudir. Mesdames et messieurs, Didier. Hein? On y retourne l'histoire? Encore? Oui, on en Voyons. encore. Ah bah alors. En France, comment Georges Clémenceau est-il parfois surnommé? Didier. Réponse A, Ah, je sais. Big Moustache. Réponse je B, Tonton. I know that. Réponse C, le tigre. Les brigades. Oh. Eh, les brigades de tonton. Manu. Manu, il triche un peu. Manu. La Hein? bonne réponse était Le tigre. Non. le tigre. Hey. Bonne réponse. Et c'est un carton. Allez, on continue, on est bien là. Hein. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
est une chanson écrite pendant Didier. Réponse A, la fin de la guerre 14-18. Réponse B, le Front populaire dans le milieu des années 30. Réponse C, la fin de la guerre de 39-45. Ah oui, oui, t'as raison. C'est quoi? Écrite par Kinvey, on vous le rappelle. En 1900. La bonne réponse était le Front populaire dans le milieu des années 1930. Oh non! Dernière question. Dernière question. En France, les femmes ont le droit de vote depuis. Ah, ça, je sais. Réponse A, 1944. Réponse B, 1968. Réponse C, 1970. Allez. Allez, c'est parti. Allez, ça va vite, ça. On se trompe 5 pas. secondes. Non, personne se... Ah, mais elles ont le droit de vote. Je me souviens plus. La bonne réponse. On n'est pas au Sénégal. était 1944. Rachel et Andy. Comment vous êtes trompés? Oh là là. En fait, parce que vous savez pas que vous avez le droit de vote, c'est ça. Elles étaient pas nées. Ah ouais, c'est là, ça, en c'est fait. sûr, hein. mais, C'est juste Deux filles se sont trompées, deux. C'est pas grave. Les deux plus jeunes. Allez, les notes. Moi, j'aimerais bien Attention. voir ce que ça a donné, là, maintenant. Voilà vos L'histoire, bulletins. voyons la classe. Voyons. Note d'histoire. Oh là Pas là. mal. Autant la géo. Anne Roumanoff. Autant la géo, c'est pas votre truc, autant l'histoire. La moyenne, regardez. Maintenant, on veut voir le classement. Qui passe devant? Ouais! Kinvey, toujours là. Princesse Erika pas loin, Rachel aussi, Anne Romanoff. Et Wally, toujours dernier, mais pas n'importe quel dernier. Attends. J'ai la Alors, moyenne, les Tu gars. as la moyenne. On se moque pas des gens qui ont la moyenne. il est temps de passer une petite interro surprise. Interro surprise d'histoire. Et attention pour cette interrogation surprise, nous allons avoir quelqu'un qui va venir avec nous parce qu'il va y avoir un peu de stylisme, un peu d'histoire, un peu de mime. On devait avoir Christina Cordula normalement, mais elle nous a dit votre émission est pourrie, donc elle ne peut pas venir. Mais c'est pas grave, chérie. nous avons Christian Cordoulou qui est là avec nous ce soir. Magnifique. Mais bonjour Christian, J'ai fait les courses pour le défi. on va se régaler. Oui. Ah là là. Ça va? Et toi, mon chéri? Ah bah moi ça va bien. Tu es splendide, tu es fantastique. Il y a l'avion qui a- Erika, les moulettes chez Moulet. Oui. Alors, il y a des sacs, il y a des choses dedans j'imagine. Oui, il y a des vêtements et des accessoires. Il va se passer plein de choses. 2 élèves choisis par Manu devront vous mimer des événements historiques. Ils seront aidés, ou pas, par Christian Cordoulou, c'est ça, hein, qui leur Non, c'est fournira Diams. quelques accessoires. Attention. Alors, choisis-nous ces élèves, Manu. Alors, qui sait faire des mimes parmi vous? Qui a encore ses 2 bras, ses 2 jambes? Ah, j'arrive. Allez, viens. Attention. Il va s'agir maintenant de mimer des faits historiques. D'accord. Vous allez devoir tous jouer, tous essayer de retrouver quels sont ces moments historiques. Ça va pas être facile, mais heureusement, Christian est là pour toi. Oui, je vais t'aider, mon chéri. Le premier événement historique. Ah, je sais qu'il te faut, ne bouge pas. Ça, Alors. c'est la cheveux, chéri. J'arrive, plutôt. Et ça, c'est l'accessoire. Alors, on est bien d'accord que c'est ça, hein? Oula. Oui, c'est ça. D'accord, donc ça ne va pas du tout... Absolument. D'accord, très bien. Et en Henri plus, IV. c'est ta taille, Henri chéri. IV et la poule au pot tous les dimanches. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'était beau, ça. On y va. Ouais. Ah, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, oui. Le feu, la découverte du feu, mais oui. Ah là là, trop fort, chéri. Bravo. Ça me rappelle quelqu'un. Ah oui, un ami à moi. On arrive à terme. Ça me rappelle Ah, c'est pour demain. Voici, attention, événement historique à faire découvrir. Je sais pas, j'ai réfléchi, tu es habillé en W. Je sais qu'il te faut. On y va. Il est sexy, hein? Ah bah il me fait penser à mes potes. Tes meilleurs potes ou... Ça, c'est la cheveux, chéri. On est très très perruque. Bah ça. Et c'est l'accessoire, à ta taille aussi. Ah, ça peut aller vite, là, ça peut aller vite. Attention, c'est parti. La pomme de Newton. La pomme de Newton, ouais, donc. Guillaume Tell. La gravité, la loi de la gravité. La loi de la gravité. Newton découvre la loi de la gravité. Je suis hyper fort. J'arrive, bravo, vous pouvez l'applaudir. Une fille. C'est hyper dur. Andy. Ok. Andy, s'il te plaît. Christian aura peut-être ce qu'il te faut. Peut-être. Voici
ce qu'il faut faire deviner à tes camarades de classe. Ça peut aller très très vite, si Christian évidemment nous ramène de beaux accessoires, comme à son habitude. Ça, c'est Jeanne d'Arc. Ça, je ne trouvais pas dans une friperie, dans une friterie. Très bien. Voilà. Vas-y. Attention, c'est ça, on y va. Ça, c'est un film X, c'est le gendarme et la glace. Attendez. Rappel du 18 juin. C'est bon, on va enchaîner avec le prochain mime à réaliser. Attention, voilà ce qu'il faut trouver. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce qu'ils te font, chérie? Bah c'est Christian, il est comme ça. Hein. Je suis sourde. Non, il est sympa. À la maison, c'est un peu compliqué en voisin aussi. Alors, Mais comment? voilà. Ah, attends, tu t'es planté. Et voilà. Tu es sûr de ça, hein? Oui. Mais j'ai- maintenant, tu te Ok. débrouilles, chérie. J'ai trouvé. Attention. j'ai dit. Attendez. Ils sont grands Attention. pour le vélo. Andy, Exactement. c'est parti. Un fait historique. Alors, on trouve là. C'est Allez. La découverte de le premier l'Amérique. pas sur la Lune. Non. Le premier pas sur la Lune, Rachel. Non, c'est pas moi qui. Mais c'est pas toi? Non, c'est con parce que c'est la bonne réponse. On aurait dû dire oui. C'est la bonne réponse. Bravo, Armstrong. j'arrive. Le premier homme a marché sur la Lune. Vraiment m'expliquer pour ça. Alors, le vélo, il y a un attendez, terroriste, là. je crois avoir compris. Le vélo, c'est pour Armstrong, Lance Armstrong. Exactement, chérie. Il y en a là-dedans. Génial. Vous savez quoi? Bravo à vous. Je vous mets un excellent. Vous avez tout trouvé. Bravo. Christian. Oui. J'espère à très bientôt. À très vite, mon chéri. Bisous, bisous. Non, mais attendez. Et Ah, qu'est-ce bah oui. qui se passe ici? C'est pas Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, les garçons, le premier rang là. Anne Roumanoff, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Anne? Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive pas. Et les avions. Jarry, c'est fini. Anne Roumanoff. Attention. Écoute-moi bien, Kevin. Voilà, tu veux des autographes? Alors, non. Vous savez quoi? Vous allez moins rigoler, Wally. On va vous faire déchanter dans 2 secondes parce Parce que que c'est maintenant, l'heure. c'est le moment de passer au tableau. Au tableau, l'épreuve que personne n'aime vraiment. Je vais appeler Wally. Wally. Wally, qui n'est pas passé, Rachel. Rachel Legrain Trapani avec nous. J'ai mal au ventre, va aller à l'infirmerie. Non, pas maintenant. On va commencer par vous. Rachel, effectivement, on le rappelle. Miss France 2007. Mais oui. La vieille Miss. Non, ça fait il y a 8 ans. Ah oui. Alors, t'es magnifique. Oh, merci. Je t'en prie, toi aussi t'es magnifique. Ah, merci. Je suis Miss France 2002, moi. Ah oui. J'ai changé, j'ai fait une petite opération. Ça va. On va rappeler juste un petit peu les règles du tableau. Vous savez ce qui va se passer. Vous avez 10 questions, 60 secondes, 2 points par bonne réponse. Et surtout, si vous ne savez pas, Rachel, vous dites « je passe ». Et c'est Manu qui s'en occupe. T'es prête, Poulette? J'ai décidé de me la jouer plutôt cool aujourd'hui. Ok, super. Attention, c'est parti. Top chrono. Glucides, lipides et... Protéines. Non, protides. Protéines. Oh. Sur le mariage de quel personnage Beaumarchais a-t-il écrit? Mariage de Figaro. Oui. À quoi La Rochelle est-elle reliée par un pont? À l'île de Ré. Oui, et tu danses en même temps, c'est cool. Si la ville de Babylone existait encore aujourd'hui, elle se situerait en... Irak. Oui. Il reste 40 secondes. Quel est l'autre terme qui désigne un périmètre quand il s'agit d'un cercle? La circonférence. Tu peux Je passer. passe. Allez, Je passe. Quel cardinal connu avait pour prénom Jules? Jules Ferry. Non, c'était Mazarin. Avec quelle unité mesure-t-on l'intensité électrique? Les Hertz. Non, l'ampère. Il reste 21 secondes. Dans quel pays se trouve le fleuve l'Égypte. Gange? Oui. Non. L'Inde. Ah mince. Quelle est l'opération qui permet de calculer un produit? Une calculatrice. Non. Une addition. Pardon. Non, c'était la multiplication. Multiplication. Il reste 8 secondes. Comment appelle-t-on les mots? Monton, son, les articles matassa. possessifs. Non, les pronoms possessifs. Pronoms possessifs, oh. Quel est l'autre terme qui désigne un périmètre quand il s'agit d'un cercle? Circonférence. Oui, c'est la circonférence. C'est passé. Mais c'est pas grave, t'as fait de la danse. C'est bon, circonférence. Bravo, elle passe, oui. Attendez, ouais, Allez, on l'accorde. Allez, on l'accorde, la circonférence. En nombre de bonnes réponses, 4. Seulement 4. Ah bah oui. Le bulletin de notes, ça nous 8 fait un sur 8. 20 pour Rachel. La La moyenne moyenne baisse. est de 12,5. Ça descend un peu. Un peu beaucoup. Au final, Et vous êtes sûr que j'ai que 4 bonnes réponses? une petite chute. Oui. Dommage. En fait, t'as donné beaucoup de réponses, mais beaucoup de mauvaises. C'est vraiment dommage. C'est pas grave, on va passer à T'inquiète Wally. pas, laisse faire l'expert, tu vois. Wally au Allez. tableau. Wally, après avoir joué au Comedy Club à guichet fermé depuis septembre Ah non, 2014. Ben oui, c'est vrai. Wally Dia, vous débarquez au Trévis.
dans Walidia Gare de la Pêche, et oui, jusqu'au 25 avril 2015, du mercredi au samedi. C'est Faut ça. vous voir, ça 20h. suffit. Merci beaucoup. Il est très drôle. Concentration, Wally, attention. Attention. Ah, La tu récré. restes dans cette Ne fais pas un truc position-là. comme ça. Parce que maintenant, c'est la récré. On se retrouve dans quelques minutes avec Walidia qui va passer au tableau. Les people retournent à l'école. Soyez les bienvenus sur Énergie News. À tout de suite. Dans un instant, Wally, avec son cartable fétiche, devra réussir son passage au tableau. En même temps, c'est cool. Les élèves seront toujours aussi indisciplinés, C'est une poésie que j'ai écrite avec des amis psychopathes. même lorsque Manu donnera son cours de poésie. J'aurais pas aimé t'avoir comme prof. Alors, qui sera ce soir le meilleur élève des people retourne à Je l'école? pense qu'on va rigoler. Mais un excellent à tous. Bravo. Et vous vous calmez. Vous êtes de retour sur Énergie 12, vous avez bien fait de l'être là ce soir, les people retournent à l'école. Walidia maintenant va passer au tableau. Un petit rappel des règles avec Erika. Bien sûr, Wally, il y a 10 questions, 60 secondes, il faut aller très vite, mais surtout si on ne sait pas, on dit je passe, Wally, tout va D'accord. bien se passer. Alors attends, juste j'ai un petit truc. Je prends mon sac porte-bonheur parce que voilà. Évidemment. Sinon, vas-y, c'est bon. Allez, et vous pouvez jouer aussi, bien sûr, avec Wally, énergie12.fr, rubrique Connect. Wally et son sac. Il va Parti. tout déchirer. Une minute. Bah oui. Quête. C'est parti. Parti. Quelle planète est entourée par un immense anneau? Saturne. Oui. Quel est le genre du mot oasis? Masculin. Non, féminin. Ah, Dans quel pays fut inventé le hockey sur glace? Canada. Oui. Shakespeare et Beethoven auraient-ils pu se croiser? Peut-être. Non, Non. non, 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 non. Je dis non. Quel instrument de mesure mathématique a une forme de demi-cercle? Un rapporteur. Oui, il reste 40 secondes, on y est. Marignan. 1515. Oui. Quel animal est aussi appelé lion de mer? Le phoque. Le phoque, oui. 32 secondes. Quelles sont les couleurs du drapeau monégasque? Rouge et blanche. Oui. Qu'est-ce qui est 10 fois plus petit qu'un mètre? Un centimètre. Non, un décimètre. Un décimètre, merde. Quel personnage des Misérables va être maltraité par ses parents adoptifs? Cosette. Cosette, oui. Eh, mais t'as fait toutes les questions! Sérieux? Mais oui! Bah oui! C'est le sac. Alors! Oui, bonne réponse en cœur. Pendant que Wally danse, 7 sur 20, là, c'est tellement bon, hein. Un petit 16. Allez, voyons bonne le C'est bulletin. pour toi, maman. le bulletin de notes. Ça nous fait un 16. Il est là, la moyenne, ça change. Ça va, ça va. Évidemment. Il reste 2 matières pour battre Christophe Licata. C'est tout ce que je veux. Si je le bats, je suis bien. Et c'est quoi maintenant, alors? Et ben maintenant, on va peut-être passer à une autre matière. Ouais. Là. Celle que vous aimez bien. Le français. Oui, le français, absolument. Et vous pouvez retourner vous asseoir, Wally Rachel. Alors, le français, comme toutes les autres matières, vous avez révisé dans le school bus des people qui retournent à l'école. Regardez bien vos réponses à nos questions. Je vais vous demander de compléter les titres de livres suivants. Oh, d'accord. Le roman de... Avec le roman de Le roman de quoi? Polanski. Anne Frank? Je sais pas. Alors, je vous aide un peu, c'est un animal. Un animal? D'un mec qui aime bien tenir un stylo. Je dis le sanglier, c'est pas grave, tant pis. C'est pas, tu me stresses. Renard. Le petit... Chaperon rouge. Pousset. Bonhomme en mousse, ouais, de Patrick Sébastien, très connu. C'est un très beau livre, ça. Ah, ouais, très très beau livre. Il est magnifique. Je l'ai lu 2 fois. Bah, il y a le petit Nicolas, mais à l'école, on disait le petit prince de Saint-Exupéry. C'est ça? À la recherche du... Bonheur. Du bonheur, avec Will Smith. J'adore ce film. Vraiment très très bien. On parle de livres. Ouais, mais alors, il y a plein de films qui sont tirés de livres. Du trésor perdu. Presque. Je pensais plus à un nom d'un film d'Indiana Jones. La recherche du pain perdu. À la recherche du temps perdu. Ah bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Quelques proverbes à terminer. Ah, je suis nul en proverbe. Quand on parle du loup, on envoie... Toujours la queue. On envoie la queue. Toujours? Bah, il paraît. La queue. La queue? La queue. La queue. Le bout de la queue. C'est ça? On voit rien parce qu'il te mange. La queue. C'était quoi son prénom? À vous de me le dire. Descartes. Yves. Robert. Descartes, c'est facile, c'est Georges. Roger. Pierre. René Descartes, non? Ah alors, il est pas si con que ça, le jeune homme. Je pense donc je suis de René Descartes. Bravo. Yourcenar.
Je sais même pas c'est qui. Je sais même pas comment. Qui c'est? Qui est-ce? Je vous rappelle que c'est la catégorie français. Je ne sais même pas qui est cette personne. C'est bien. Ah, c'est pas le pire. C'est pas le pire, on va le vérifier maintenant. Écoutez bien les règles. Vous allez devoir répondre à 10 questions. 3 réponses vous sont proposées, une seule est la bonne. Vous aurez 5 secondes pour répondre. Attention, chaque bonne réponse vous permet de gagner 2 points. Et puisque ce programme est interactif, je vous le rappelle, allez donc sur le site d'energy12.fr, rubrique Connect, pour jouer avec nous. Allez, c'est parti. Tout le monde a son petit boîtier. Première question, Poulette. Poulette. Oui, Poulette. Ok. Combien de lettres contient le mot le plus long de la langue française? Réponse A, 25 lettres. Réponse B, 26 lettres. Réponse C, 27. C'est le mot anticonstitutionnellement. Allez-y, vous avez 5 secondes pour compter. Attention. La bonne réponse était 25 lettres. Ah bah. Et il n'y a que Princesse Erika. Il n'y en a qu'une. Parce que j'ai compté avant. Je suis hyper rapide, moi. Wally est un peu énervé. Alors, non, quand Wally est énervé, il faut le savoir, il mange quelqu'un. Tu veux manger qui? Tu dis. Elle me fout la rage, elle me fout. Elle était là, 26, 26, 26. Mais oui, C'est 25, putain. Voilà. 25. Voilà. Allez, on Ça se va reprend. Non, ça va pas. On va demander à tout le public de sortir. Il faut qu'ils soient en paix. Moi, j'ai Allez. Deuxième question. Quel duo d'auteurs partage le même prénom? Réponse A, Duras et de Beauvoir. Réponse B, Rabelais et Mauriac. Réponse C, Corneille et Zola. Le même prénom. 5 secondes. Princesse Erika est perdue, mais depuis les matins, elle est perdue. Non, c'est bon, j'ai bien répondu. La bonne réponse était Rabelais et Mauriac. Kinvey. Pourquoi une mauvaise réponse? Je sais pas. D'accord. T'as vu le boîtier, t'as... Non, j'attends la récré, moi. D'accord. Question suivante. Lequel de ces mots n'est pas masculin? N'est pas masculin. Pas. Réponse A, entracte. Réponse B, ovule. Réponse C, anagramme. N'est pas masculin. Mais oui. La question embrouille. Non. La réponse est... Ouh là là. Anagramme. Ah merde. Ah ben là, c'est un échec total de tout le monde. C'est pas grave. Ce qui est extraordinaire, c'est que Rachel a bien répondu, mais elle ne le savait pas parce qu'elle a Non, regardé mais comme parce ça. que des fois, je me trompe en fait en notant sur la télécommande, donc là j'ai voulu vérifier. Le hasard marche aussi. Non, c'est pas le hasard, je savais très bien qu'on disait un ovule. Non, mais je suis désolée, on met une ovule. Anne, tu mets ce que tu veux, avec Quand qui tu vas à veux, la dans qui tu pharmacie, veux. tu mets une ovule. Pourquoi tu mettrais un ovule à la pharmacie? Quand t'as une infection, oui. C'est joli. Ok, d'accord. Pas toi. Une amie à toi. Allez les amis. Lequel de ces mots ne rime avec aucun autre mot de la langue française? Réponse A, 12. Réponse B, 13. Réponse C, 14. 5 secondes. Ah, ça ricane, hein. Non, on peut pas. Attention, la bonne réponse était 14. Et oui. Par exemple, Kinvey pour 12. Partouze. Exactement, et pour 13. Baise. Très bien, bon bah. Voilà, on a une bonne classe. On est impeccable, tous hein. bien, on est, Oui, on est- super. on est pas au bac. Laquelle de ces propositions n'est pas un pléonasme? Réponse A, un forum de discussion. Réponse B, se bouger les fesses. Réponse C, au jour d'aujourd'hui. N'est pas un N'est pas un pléonasme. Hein. N'est pas un pléonasme. N'est pas un pléonasme. Mais non. T'as compris? Petite criée. Attention, la bonne réponse était La B. se bouger les fesses. Mais tu dis non ou pas? Pourquoi t'as pas mis deux? Mais si j'ai mis deux. Ah, t'as Non, répondu mais elle trop marche tard. juste à télécommande. T'as Excuse-moi, elle répondu marche trop pas. tard, Cricri. Alors, Christophe, tu as un tchatcha à faire, d'accord? Ok. Ouais. Si tu démarres trop tard, tu vas avoir l'air d'un con. Oui. Bon, bah là, c'est pareil. Donc j'ai l'air d'un con, c'est ça? Ouais, Ok, merci. C'est dommage. Allez Christophe, 6e question. L'une de ces personnalités n'est pas un grand écrivain américain. Laquelle? Américain. Réponse A, John Fante. Réponse B, Fernando Bèze. Toi, on est dedans. Réponse C, Truman Capote. Voilà, alors la question là. Alors là, bon, évidemment, on pourrait parler de leurs livres, mais hélas, on n'a pas le temps, c'est bien dommage. La bonne réponse était Fernando Bèze. Eh Christophe, tu vois, ça fonctionne.
Kinvey. Tu t'es trompé, mais ça fonctionne. Tu savais ou... Question suivante. Moi, j'ai répondu sur le fil. Lequel de ces mots est masculin au singulier et féminin au pluriel? Ouais, Réponse ça existe. A, orgue. Réponse B, genre. Réponse C, opinion. 5 secondes. On ne souffle pas, on ne triche pas, on ne chuchote pas. La bonne réponse était... orgue. Ouais. Eh oui. Jarry. J'ai pas compris parce que j'étais très très loin. D'accord. Et il faut absolument que je revienne dans mon cerveau. On va demander aux gens qui étaient dans le cerveau de Jarry de revenir, si ça les gêne pas. C'était dur cette question. Il en reste 3. Oh non. Alors, Aussi. on y va? Qui est l'auteur de La chèvre de Monsieur Seguin? Ah, ça va. Réponse je sais. A, Charles Perrault. Réponse B, Grimm. Réponse C, Daudet. Ah. Ah Ah bah oui. c'est l'épreuve de français, hein. Ah. C'est pas de la gym. Ah. La bonne réponse était... Alphonse Daudet. Oh non, t'as fait exprès. T'as fait exprès. J'ai dit Alphonse Daudet. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème, c'est quoi? J'ai C'est la dit chèvre? Alphonse Daudet, j'allais me donner la bonne réponse. Non, tu viens de me dire Kinvey. ah, mec. Bah oui. T'es sérieux? Je t'ai dit Alphonse Daudet avant. Mais vous vous calmez. C'est quoi, Jarry? C'est un complot. Jarry, je te comprends. C'est un complot. C'était pas très gentil de votre part. Je ramasse le sac Moi, de je Wally. mériterais au moins 10 bons points. Jarry, c'est pour toi, je te donne un bon point. Voilà. Et pendant ce temps-là, donc Jarry fait les dessins. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente, le dessin que tu as fait, Jarry? C'est quelqu'un qui dit... Très bien, concentrez-vous, il reste 2 questions. Concentrez-vous, on est toujours en français. Prochaine question. À la première personne de l'indicatif présent, Ah, je sais. Non, en fait. laquelle de ces propositions est correcte? Regardez bien. Réponse A, je résous, OUS. Réponse B, je résous, mais OUDS. B. Réponse C, je résous, OUD. Alors, Allez, on 5 y va. secondes. On ne triche pas, Christophe. Faut y aller au feeling, là. Là, c'est du feeling, c'est... On y Vélo va, le talent, les danseur. Au finish. Attention, la bonne réponse était... Je résous OUS. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est... Ah, tu sais que c'est quoi? Franchement, je vais te dire la vérité, je vais tout niquer. Non, non, Si. non, Wally, non, non, non. En même temps, non, en même temps, ça peut être sympa. En même temps, c'est cool. C'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Allez, en place, dernière question. Combien de personnes parlent français dans le monde? Ah, ouais, ça, je sais. Réponse A, 80 millions. C'est quoi cette question? Oui. Réponse B, 169 millions. Ah, ça, c'est Rika. C'est C'est ici que ça se passe. Oui, bah je regarde. 380 Mais parlent millions. français dans leur pays ou parlent français Dans le monde. Moi, je dis là. Allez, 5 secondes. j'ai dit au hasard. La bonne réponse était 169 millions. 4 bonnes réponses, 4 mauvaises. Je peux plus Non, faire mais- cette émission. Mais Wally, il peut pas comprendre. Allez, on veut regarder les bulletins maintenant. C'est pas grave, je pense que tu peux pas descendre en dessous de ce que tu étais, donc tu vois. De toute façon, donc ça Le va. bulletin de notes. Regardons. Le français, ça donnait. Ah oui, bon, c'est pas des Tous en notes français. extraordinaires. Ah non. Les moyennes après cette épreuve. Qui est premier, s'il vous plaît? Ça, c'est Rika. Princesse Erika, Kinvey suit pas loin derrière. Ah, c'est beau. Ah, mais on n'est pas encore passé au tableau, quoi. Allez, on va se détendre un petit peu maintenant. On va passer à l'interro surprise. Surprise en français, ça va être bien, ça va nous détendre et il va y avoir de la poésie. Et je sais que vous aimez tous la poésie. Erika va vous expliquer ce qui va se passer. En fait, Manu va vous réciter une poésie à trous. Il vous faudra écouter les rimes et compléter le ou les mots manquants. Vous allez avoir une intuition, retenez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein? Attention, Vas-y. c'est une poésie qui s'appelle La Rencontre, que j'ai écrite avec des amis psychopathes. J'aurais pas aimé t'avoir comme prof. J'aurais pas aimé t'avoir comme élève. Hein. C'est pas vrai, bisous. La rencontre. Il était une fois une jeune femme superbe qui tomba amoureuse d'un inconnu imberbe. Il marchait sur la plage avec son chien Brutus. Elle lui fit signe de loin, observant son rictus. Absolument. Elle s'approcha de lui et fit sa connaissance. Peut-être serait-ce plus qu'un amour de vacances. Il la trouvait très belle et elle plutôt mignon, surtout lorsque fièrement
il se grattait le... Menton. Le menton, c'était le front, mais ça marche aussi. Au bout de quelques temps, on ne les vit qu'ensemble. Comme dit le proverbe, qui se ressemble, s'assemble. Entre eux, ils le savaient, tout allait vraiment vite. Elle lui sautait au cou, il lui montrait... je sais pas. La marmite? Il lui montrait la marmite. La marmite? Évidemment. Car c'est là qu'ils allèrent passer ensemble la nuit, profitant chaque instant, et ce, jusqu'à minuit. Au petit matin, elle se rhabilla en hâte, elle se mit un parfum et un doigt dans la... Dans la tomate. Oui. Les jours, les mois passés, eux deux, c'était sérieux. Sitôt ils se manquaient, qu'ils se pressaient chez eux. Ensemble, sous le même toit, enfin une relation. Elle lui faisait des plats et des bonnes... Fellations. Alors, c'était infusion. Mais avec plaisir, bien évidemment. C'est alors qu'arriva une affaire détestable. La perte du chien le rendit inconsolable. Jamais elle ne le vit à ce point taciturne qu'à la crémation, où elle caressa ses... Urnes. Ses urnes, absolument. Austère, la mort dans l'âme, il restait impassible, aux efforts de sa femme, au charme irrésistible. Blasé, presque malade, il était maigrichon. Lui, ce qu'il voulait, c'est caresser ses deux. Non. C'est deux. Cornichon. Non, mais laissez-moi réfléchir, c'est deux pichons. C'était les bichons. Voilà, pichon, bichon, bon. Nous sommes bientôt à la fin du poème de la rencontre. Alors elle s'en alla, le laissant seul et triste. Il avait eu 1000 fois pour se remettre en piste. Ça n'allait plus du tout, autant y mettre un terme, même si elle regretterait de ne plus sentir son... Sperme. Derme. Son derme. Son derme, c'était épiderme, ça marche Bravo. aussi, bravo. La rencontre, bravo à vous. Quelle bonne classe! Très très bien. Vous savez quoi? Je vous mets un excellent à tous. Bravo. Je pense qu'il est temps maintenant, après cette petite décontraction, de serrer un peu les fesses. Vous allez passer au tableau. Il me reste plus que nous. Non, mais c'est pas ça. Qui n'est pas encore passé au tableau? Jarry n'est pas passé au tableau. Princesse Erika n'est pas passée au tableau non plus. Allez, on y va. Honneur aux dames. Princesse Erika, c'est quoi? Pour l'instant, t'es première. Si. Attention. Princesse Erika au tableau. Princesse Erika, vous sortez un nouvel album aux influences résolument reggae. On regarde un extrait du clip de votre premier single, Sur la route du reggae. Trop cool. Ma bannière, mon emblème, mon drapeau. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. J'entends dans l'écho Naya Binky qui résonne. Le vent dans le dos, mon cœur qui palpite et frissonne. C'est bien. C'est super bien. Alors, on y va. Attention. On va avoir un top de Manu. Il va vous poser 10 questions en 60 secondes. Ça va aller très vite, Princesse Erika. Dès que vous ne savez pas, vous dites je passe. C'est noté sur 20, on y va. On y va, Erika. Attention, c'est parti. Go. Y a-t-il une mer sur la Lune? Non. Oui, il y a une mer sur la Lune. Dans quelle pièce de Shakespeare trouve-t-on la phrase « Renie ton père et abdique ton nom » Hamlet. Non, c'est Non, Roméo et Juliette. Dans quel pays se situe la ville de Katmandou? En Inde. Au Népal. Ah merde. Tout, là. À quelle dynastie appartenait Charlemagne? Mérovingien. Non. Merde, comment on dit? Carolingien. Carolingien. Quelle discipline est récompensée par la médaille de Fields?
Mathématiques. C'est ici que ça se passe. Tu peux passer, tu peux passer. Je passe. Allez. Maths. Sous quel nom connaît-on mieux le roi français Louis XIV? C'est Louis. Saint-Louis. Saint-Louis. Le maudit. Non, Saint-Louis. Saint-Louis, Il d'accord. reste 23 secondes. Oh merde. De l'ultraviolet jusqu'à... L'infrarouge. Oui. Comment se nomme la fête taurine qui se déroule dans le sud de la France ou en Espagne? La feria. Oui, la feria. Il reste 12 secondes. Dans 635,4, le 5 représente le chiffre des... Des unités. Oui. Quel livre utilise-t-on pour apprendre la grammaire? Un Becherel. Oui, le Becherel. Il reste 3 secondes. Quelle discipline est récompensée par la médaille de Fields? Maths. Les maths, oui. Alors... C'est dur quand même, hein? On regarde votre bulletin de notes. Si bonne réponse, ça fait 12, évidemment. La moyenne maintenant. 14. Elle est à 14. Oui, c'est 14. Et il n'y a pas de changement. Attention, que va faire Jarry? Il peut cartonner, il peut s'écrouler. Oh non, je rassure tout le monde, je pense qu'on va rigoler. Et Jarry, en tout cas, on vous retrouve actuellement en prolongation à l'Européen avec votre spectacle atypique. C'est parti, 1 minute. Top départ. Le cacao pousse sur un arbre, vrai ou faux? Vrai. Oui. Quelle voyelle arrive après la lettre J? H. Non, c'était le O. Et alors? Quelle ville italienne a donné son nom à un fromage et un jambon? Parme. Parme, oui. Quel océan borde la côte ouest des États-Unis? L'océan Pacifique. Oui, il reste 41 secondes. Quel monument historique a une forme de tétraèdre? Ah, le Louvre. C'est dommage, c'était la pyramide. Ouais, mais c'est la même chose, c'est ça que j'ai dit. 30 secondes. Vas-y, tu m'embrouilles. Contre qui les Troyens luttaient-ils lors de la guerre de Troie? Grec. Eh ben, les Grecs. Oui, 25 secondes. Comment appelle-t-on le petit du cheval? Un poney. Non, le poulain. Dans quelle ville se trouve la fontaine représentant un petit garçon qui fait pipi? Bruxelles. Bruxelles, oui, 13 secondes. Qu'est-ce qui a rendu les mathématiciens Pythagore et Thalès célèbres? Les maths. Oui, mais... Le théorème. Oui, leur théorème, il reste 6 secondes. Quelle est la définition du mot agoraphobe? Qui a peur des araignées. Non, qui a peur de la foule. Je sais. Oh. Eh ben, c'est fini. Mais je crois qu'on a eu 6 bonnes réponses. Bah ouais. Oui, 6 bonnes réponses, on va Eh, regarder regarde, les notes. je passe en tête, là. Je passe en tête. La moyenne de Jarry après le passage au tableau, ça ne bouge pas. Et au classement, ça ne bouge pas, voilà. Pas mal. Sachez-le, vous êtes tous passés au tableau. Ouais. C'est la dernière matière qui va vous départager maintenant. C'est nous ruiner. Et on a gardé le meilleur pour la fin. On va parler science. Oui. Attention, sur la dernière matière, ce sont les sciences. Vous avez révisé les sciences, vous étiez à bord de notre bus jaune de révision. On regarde votre niveau avant de venir en cours. Interrogés en SVT, ils ont été à la hauteur de nos espérances. Je croyais qu'il y avait une plume, mais il n'y a pas. Merde. Voilà, je suis prêt. Complétez ces vérités scientifiques, mademoiselle raconte. Votre pied a exactement la même longueur que... Un culotte pied. Je sais pas si je peux le dire. Ça dépend combien C'est vous gênant pour les gens. J'allais dire mon pénis. Mon avant-bras. Très bonne réponse, bravo. Ah, ok, d'accord. Une coude au début du poignet. Ah, d'accord, avant-bras. La menthe religieuse mange son... Son enfant, c'est son sexe, c'est son sang, je sais pas. Mari. Partenaire. Après la coït. Après quoi? Après la coït. Après avoir niqué. Louis Lumière. La lumière. La télévision. Louis Lumière a inventé L'ampoule. L'électricité. Ah non. C'est pas le cinéma. Le cinéma. Samuel Morse. Qu'est-ce qu'il a pu inventer celui-là? Morse. Samuel Morse. C'est souvent dans le nom. Samuel Morse. Bah, le morse, pour les aveugles. Le téléphone. Mais non, c'est pour les sourds. Le morse. Excellent. Le Morse. Ben voilà, je l'ai dit 50 fois. C'est quoi le morse? Le morse, c'est le morse. Vous avez fait rêver. Vous allez pouvoir encore nous faire rêver maintenant parce que c'est la dernière épreuve. Les sciences, c'est maintenant que tout va se jouer. Concentrez-vous s'il vous plaît, prenez vos petits boîtiers en main.
Yes. Et écoutez bien les règles qu'Erika va vous donner. C'est la récré. On peut se jeter ce qu'on veut dessus, amusez-vous bien. On revient pour la dernière épreuve ce soir, les people retournent à l'école. À tout de suite. Dans quelques instants, nos people vont s'affronter lors de la dernière épreuve. Tout peut encore basculer. Stop, cette émission devient chiante. Qui aura la meilleure note? Christophe était sûr de lui. Non, la loupé. Non, mais j'ai une dignité à un moment donné. Qui seront les premiers de la classe? Qui remportera le trophée? Tu peux venir. Des people retournent à l'école. Et le retour, c'est la toute dernière partie des people retournent à l'école. Nos élèves vont maintenant passer l'épreuve de science. C'est la dernière épreuve de la soirée. Attention, rappel des règles avec Erika. Cette dernière épreuve, là où tout va se jouer, 10 questions, 3 réponses. Et bien sûr, 5 secondes pour répondre. Je vous rappelle que ce programme est interactif, que vous allez pouvoir jouer et soutenir votre people favori pour cette dernière épreuve. Rendez-vous sur energie12.fr, rubrique Connect. Participez aussi aux épreuves depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Andy, qu'est-ce qui se passe? Je me reçois des boulettes de papier sur moi et je sais que ça vient de derrière. Je jure que je lui jette rien. Allez, on y va maintenant. Attendez, c'est la dernière épreuve. C'est la dernière épreuve. Qui va avoir le Anne trophée? Romanoff. Allez, maman. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est ensemble. Ça fait quasiment 2 heures qu'Anne Romanoff essaye désespérément de réussir à envoyer une boulette sur quelqu'un. Ce n'est pas ton truc. C'est pas grave. J'ai progressé Anne. parce qu'elle arrivait là et maintenant elle arrive là. On dirait les Biélorusses, tu sais. Allez, on lance cette boulette. C'est pas grave. Je vais y arriver. Allez, c'est la dernière épreuve. Les sciences. Oh, mais non. Encore raté. Les sciences de la vie et de la terre. Première question. Lequel de ces produits ne peut jamais se périmer? Réponse A, le sucre. Réponse B, le sel. Réponse B, la farine. Réponse C, la farine. Vous avez 5 secondes et on ne triche pas. C'est la dernière épreuve. Attention. C'est pas ça? La bonne réponse était le sucre. Christophe était sûr de lui, tu le savais. C'est pas je savais. Ah, il y a des trucs que je sais, il y a des trucs que je sais pas. plein de trucs, je t'assure. Mais oui. Sûr de C'est vous? plein de trucs. Mais je comprends pas dans les Mais c'est bateaux pas sur la possible, mer. le Bah oui, on met du Le sel. Le sel, ça se périme pas. Le sel, ça conserve, mais à un moment, ça périme aussi. Tu crois? Non. Mais Ça oui. conserve, ça... Bah, s'il pose la question, c'est Stop, cette émission devient chiante. Donc on passe à la deuxième question. Oui, vas-y. Lequel de ces mots ne désigne pas un animal? Réponse A, le aïe-aïe. Réponse B, la maxine. Réponse C, C'est quoi? la mixine. mixine. Réponse B, merci de me dis reprendre. pas, je t'en Réponse prie. C, Ta mère. l'herminette. C'est la parti. dernière épreuve, les gars. Christophe, il est au taquet. Ah, ça y est, c'est bon. Chacun pour sa gueule. C'est juste. Allez, Wally. La bonne réponse était l'herminette. Moi, j'arrête ce jeu. J'arrête ce Wally. jeu, moi. Mais non, mais j'ai une dignité à un moment donné. J'ai des gens qui m'aiment bien. Ils vont voir ça et c'est fini. Non, mais c'est quoi? S'ils sont encore là, Ouais, c'est ils sont- bon. ouais, Parce c'est que vrai. depuis le début, Qu'est-ce que t'as répondu, Wally? Ouais, j'ai répondu réponse D, moi, laisse tomber. il a une télécommande d'un autre jeu. Moi, je réponds 8. Qui a inventé l'ampoule électrique? Réponse A, Thomas Edison. Réponse B, Graham Bell. Réponse C, Isaac Newton. Ça, tout le monde sait que c'est les frères Lumière, hein, les gars. I think, hein. Aidé des frères Montgolfier, bien évidemment, en 1997. Ça a une forme d'ampoule. C'est parfait. Il me semble, hein. La bonne réponse était Thomas Edison et tout le monde a bien répondu. Voilà. Bravo. Allez, on continue sur notre lancée. À quel acide correspond la vitamine C? Quel est cet acide? Réponse A, acide acrylique. B, acide ascorbique. C, acide aminé. Attention, ce sont les dernières questions. Tout se joue maintenant pour votre moyenne. La bonne réponse était l'acide ascorbique. Et encore une fois, tout le monde a bien répondu. Wally, apparemment on a un bug. Si, tout le monde m'en veut dans cette émission, mais j'ai une chaise. C'est pas possible cette chaise, les gars. On peut pas étudier dans de bonnes conditions, les gars. C'est pas possible. À un moment donné, il faut m'aider. Effectivement. Oui, mais en même temps, tu sais quoi, même le siège, il a été surpris que tu aies une bonne réponse. C'est quoi, regarde, hop, voilà. On est bien. Alors, ça y est. On va demander une chaise. Voilà, on t'apporte une chaise, regarde. Ça va. Regarde.
T'as une magnifique chaise. Ah ouais, non mais... Allez, On y va. question suivante. Combien de paires de côtes un être humain possède-t-il? Alors, faut compter. Hein. Réponse A, 8. Réponse B, 10. Réponse C, 12. Allez, 5 secondes. Ça sert à rien de compter, Wally. Il essaie de choper ses côtes. Je cherche, moi. La bonne réponse était 12. Non. Eh oui. Non, j'ai compté. Ah, Wally. J'ai compté. Oui. 1, 2, 3, 4, 5 de chaque côté. 5 plus 5, 10, c'est faux. Vous envoyez un mail à question@energie12.fr et on essaiera de rétablir la vérité pour tout le monde, bien évidemment. On approche de la À vos fin. boîtiers, les amis. Albert Einstein est un physicien. Réponse A, autrichien. Réponse B, allemand. Réponse C, suisse. On y va en réponse. C'est parti. Christophe, on ne triche pas, on ne donne pas les réponses. Alors Romanov, on ne se retourne pas. Princesse Erika, on ne triche pas non plus. La bonne réponse était... C'est sûr. Allemand. Mais oui, Einstein. C'est logique. Wally. C'est quoi? Faites votre jeu, On passe à la question suivante. T'aurais dû venir avec un jean vert pour le mettre comme ça. Vas-y, continue. Allez, est-ce que tu as le boîtier, Wally? C'est bon? Il est là. Quel est le nom scientifique des globules blancs? Réponse A. Je sais. Les leucocytes. Réponse B. Les chromatines. Réponse C. Les hématocrites. 5 secondes pour répondre. C'est la dernière épreuve. C'est les sciences. Ça va, merci. La bonne réponse était les leucocytes. Merci. Alors, comment est appelé le phénomène qui tend à diviser le noyau d'un atome en deux? C'est dur, hein. Abusez pas aussi. C'est la fin de l'émission, on a mis tous les... L'abrasion nucléaire. Alors là. Réponse B, la fusion nucléaire. Réponse C, la fission nucléaire. Bonne chance à vous, vous avez 5 secondes. Au hasard, vous y allez. Ouais, au hasard, il y a... C'est ABC. l'intelligence, quoi. La bonne réponse était un couteau. La fission nucléaire. Non, là, vous pouvez... Alors, Christophe, je suis désolé, t'as répondu trop tard. Ouais, bah ouais. Allez, l'avant-dernière. 2 questions encore pour vous. Depuis combien de temps existe le Soleil? Eh oui, réponse sais. A, Moi aussi, je sais. 1,5 milliard d'années. Réponse B, 3 milliards d'années. Réponse C, 4,5 milliards d'années. Alors, Allez, c'est parti. 5 secondes, l'avant-dernière question. Je suis sûr de moi. Ça peut se jouer maintenant. La bonne réponse était 4,5 milliards d'années. Vous avez tous bien répondu, ça va. c'est la dernière question. Et je vous rappelle que c'est ceci que vous allez pouvoir gagner. Ah, on aurait pu mettre une coupe en or, mais vous en auriez pas voulu. C'est du polystyrène, c'est du balsa, c'est bien, c'est Énergie 12, c'est pour vous ce soir. Alors on y va. Pour le trophée. Parmi ces propositions, Je sais. laquelle désigne un organe? Réponse A, la vessie. Réponse B, la prostate. Réponse C, l'urètre. Ce sont les 5 dernières secondes de l'émission pour répondre. Tellement je suis nul, ils veulent même plus me souffler. Wally, c'est la Attention. La bonne réponse était la vessie. Ah oui. Tout le monde avait répondu, ça oui. Non, mais Wally. Jusqu'au bout. Wally Jusqu'au fait bout, non, exprès. mais c'est bien. Attention les amis, cette classe est extraordinaire ce soir. Maintenant on va voir les notes. Le bulletin. Le dernier C'est bulletin. l'heure de vérité. Oh my God. Vos notes en sciences. 18. Eh ben c'est pas mal. Il y a des bonnes notes. Voici maintenant vrai. les Regarde. moyennes générales à l'issue de l'épreuve de sciences. Et maintenant, nous allons savoir qui va être le premier de la classe. Princesse Erika! Elle est là! Vous pouvez l'applaudir! Erika! Tu peux venir là? Tu peux venir! Elle est là, standing ovation, évidemment! Bravo à toi, j'ai demandé à Wally de venir aussi! Le grand dernier de cette soirée. Vous pouvez venir tous, les élèves, vous pouvez nous rejoindre. Merci beaucoup à vous tous d'avoir relevé le défi ce soir. Bonne soirée à vous, à très bientôt sur Énergie 12. Merci.